Ils dicent que parier sur les pierres, un coup de côté mène au paradis, un autre à l'enfer. Mon maitre a et envoyé en enfer par un coup de côté. Le roi des encheres a un milliard, une fois de coupé, en etait que pierres blanches. Seux qui ont monte le coup ont riaux éclats. Mais personne en esait que le pixu laisse par mon maitre a absorber mon sang, maintenant les pierres brutes sont transparentes à mes yeux. Dans CEQ, c'est est leur tour de ayer en enfer. Les hommes sans fortune inattendo ne deviennent pas riches, les chevaux sans serve nocturne ne grossissent pas. Un colis me apporté la piste de pixu en jade imperial vert dragon, que mon maitre ne quitait jamais. Un SMS bancaire a suivi, deux milliards credites. JAI se reset jade inestimable, les mans glacées, sans aucune citation devant cette fortune tombée du ciel, car JE sabais que se tait appela a l'aide de mon maitre. JEM appelle Jane, JAI ouvert une boutique de Paris sur les pierres à Panjajuan, Pékin. Avant que JAI le temps de Y pense, mon maitre m'a appelé en vidéo WeChat. A l'écran, se vieil l'homme, rusé toutes a viernes, et taita jonge les jeux fermes dans une unité de soins intensifs, le corps couvert de tubes. La femme qui a répondu au téléphone est présentée comme Saint-Juni, le avocate de mon maitre. Ella était Freud comme de la glace et tenait à laisser une phrase, arrive à Riley le plus vite possible pour régler les affaires après le décès. Pour me venger. J. Suis monté sans hésitation sur le vol pour Mansi. Dans el avion, J. fixais le pixu dans ma main, perdu dans mes pensées. Soudain, J. senti une douleur aiguë dans ma paume. En baissant la tête, J. viu que cette chose sucait mon sang. Une traînée de sang est apparue à l'intérieur du pixu. J. était si faible que J. ne pouvait même pas ouvrir la bouche. Elliot se cru que J. pleurais de peur teme attendo un mauchoir pour essuyer mes larmes. Mais ensuite, se sang a reflué, un liquide chauda parcouru tout mon corps le long de mon bras. Mes yeux s'étaient doloreux et larmoyants, mes pores transpiraient abondamment, dégageant une odeur nauséabonde. J. suis précipité dans les toilettes pour me laver. Mais J. découvert que ma voix était devenu exceptionnellement percante, à 10 mètres de distance, J. pouvait distinguer un cheveu cassé sur le épaule de Elliot. Se était le renouvellement des ossettes de la moelle. 5 euros plus tard, à l'aéroport de Mansi, Saint-Johnny est venu me chercher au volante la vieille Bentley de mon maitre. Ella est allée droit au bat, ton maitre a accepté une commande de 200 millions pour des articles de haute qualité avant le nouvel an, et le paiement est arrivé à l'avance. Mais il a passé deux mois à chercher sans trouver un seul bloc utilisable. Pourquoi? Les membres de la guilde du Jade ont acheté frenétiquement après le nouvel an, tous les matériaux bruts visibles ont été stockés. Le vieux ne avait pas d'autre choix que de jouer lui-même à la loterie du Jade. Ella me attendu son téléphone, et J. tout de suite reconnu la pierre, se était le lot vedette la vente aux enchères de Yangon il y a 10 ans, un Jade brut noir de la mine de Mogauge. A l'époque, il avait été vendu pour 170 millions, mais mon maitre l'a obtenu pour 1 milliard. Il avait toutes ses économies pour rassembler 500 millions, ajouté le paiement de 200 millions, et a hypothèque son atelier de loterie de Jade et son pavillon de Jade vert à la banque pour un prêt de 300 millions. J. demandé, la loterie a hecho oui. Saint-Johnny n'a pas répondu, se équivalait comme una veu. La loterie du Jade est toujours un coup de dés, un coup de côté peut mener au paradis ou en enfer. J. pris une profonde inspiration, en mene moi boire la pierre. Dans l'arrière-cour de la maison de Pierre Brut Longruya Ruili, la lourde de pierre noire de 380 kg était posée sur la table de débitage, une fissure traversante, comme une bouche de l'enfer, fendant la pierre en deux. En ese approchant, la chair de Jade était sèche et blanche, la texture jeune à un point incroyable, les impuretés aux innombreuses qu'une vieille veste de coton usée. On ny voyait ni Jade imperial de berre, ni meme un peu de texture glacé collante. 10 milliards, J. une pierre inutile. Les pierres ne trompent pas, ce sont les gens qui trompent.
JM Suisse Croupy pour examiner de pres la croute, le coeur lord, CEN est pas le lot vedette rangon. JM Suisse le maitre a et piege. Senjuni a change de baisi. JAI puinte la croute, le véritable materia ou ancien de la fosse de Mogwanji, la croute sablonneuse fine et uniforme, la coque sireuse naturellement alterre. Maïs CGCI a une coque sireuse appliquée artificiellement, la texture du sable est inégale, le matériau de la no belle fosse, les fissures fines de sals de mouche sont traitées ultérieurement avec des outils. Les bandes de serpent sont peintes avec des pigments spéciaux, les taches de pin sont collées artificiellement, et les mousses sont fixées avec de la colle colorée. CEN est en rien CFAMEOX numéro gagnant qui avait fait sensation à l'époque, c'est une pierre ordinaire soigneusement falsifiée. Senjuni resta silencieuse quelques secondes, le vieux when avait joué aux pierres toutes à viernes, comment aurait-il pu se tromper? Elle inquiétude trabo le jugement. Maitre Bowlight Tegement remporter ce numéro gagnant, il Bowlight Tegement finaliser cette commande, elle autre profité de son impatience pour monter ce piège. Qui le lui a vendu? Senjuni oublit un contrat, le vendeur se appelait Kunsa, un expert de la région de Miandi, la transaction était notariée selon les procédures officielles, le contrat était sans faille. Dans le commerce du jeu de pierres, qui perdoit excepte sa perte. Même si on se est trompé, on ne peut que serrer les dents et avaler. Combien doit maitre maintenant? Les 200 millions de marchandises doivent être remboursées, les 300 millions de prêts bancaires arrivent à échéance fin du mois. Le chiffre annoncé par Senjuni était offrant, avec les intérêts, près de 530 millions. Sur mon compte, JAI les 200 millions que maitre envoyés, mais il manque encore plus de 300 millions. Les gens de Tian Lu lui arrivent demain, ils veulent annuler le contrat en face à face et récupérer l'argent. JAI dit, donnez-moi un jour. Un homme sort de la salle de Paris sur la pierre. Dans le 20 de mars à Rouilly, toute la rue est remplie de magazines de Paris sur la pierre, les jades bruts sont éparpillés par terre. Birmans, chinois, des commerçants de toutes les régions se présentent devant les étals pour négocier, les faisaux des lampes torches puissantes balayant les pierres. C'est la capitale du Paris sur la pierre, chaque jour il y a des mises de richesses soudaines, mais plus souvent une seule coupe peut ruiner une famille. Le Paris sur la pierre naît de la cupidité humaine, naît des conflits d'intérêts. Maitre, cette querelle, puisque ella a commencé avec le Paris sur la pierre, doit se terminer par le Paris sur la pierre. JAI acheté une lampe torche puissante dans une petite boutique de rue, puis JAI suis entré dans un magazine de Paris sur la pierre appelé Pavillon du Jade Vert. Le magazine était rempli de pierres brutes de toutes tailles, avec des prix allant de quelques centaines à des centaines de milliers. Le patron, un homme petit et gros de une cinquantaine de années, m'a cueilli en mandarin cantonais, jeune homme, regarde les pierres. JAI dit, regarde juste. JM Suisse dirige vers un tas de pierres brutes fermées. JM Suisse Croupy, JAI ramassé une pierre de la taille de un pouing, JAI allumé la lampe torche et JAI est stupéfait. Le corse de la pierre est devenu progressivement transparente à mes yeux, la structure interne était clairement visible. Une petite touche de vert flotte sur un fond gris blanc, la qualité de la pierre est médiocre, variété de grain, mon coeur tressaille, JE prend un autre morceau un peu plus grand, JE le regarde attentivement, le corse devient à nouveau transparente. À l'intérieur, un silence de mort, tout est blanc et pierreux. Putain, se pixu en pierre de dragon à mon sang, m'a donné la capacité de voir à travers la pierre brute. Sans changer d'expression, JE continue à feuilleter les pierres, une, deux, trois, la plupart de ces lot dans la boutique est de la pierre de remplissage, grain tendre, coton lord, couleur grise. Mais quand JE touche un morceau de pierre noire eterne, la scène devant mes yeux change brusquement, sous le corse, un éclat de vert sais y sane se épanouit. Variété de berre, couleur pleine, vert clair, JE reprime mon hésitation, JE prends la pierre et demande, combien coûte CGCI? Le patron regarde la pierre. Il ten trois doix, 300 mille, mon gars, tu plaisantes.
Pierre de fan de puits de Maubangy, regardes estaches de pin, ses van serpentines, J.E. Ris, Pierre de carriere secondaire de nouveau champ, les taches de pin sont des nuages flottants, la couleur des van serpentines n est pas bonne, trois mille n est pas peu, le patron est de masque. Tous anteux fois, ajoutes un peu, après être venu de Siloin, finaliment conclua 5 mille juens. Quand J.A. paye par carte, J.E.N.A. pas laises en juni savoir, c'est tait mon arme secrète, J.E.N.E. pouvais pas la dévoiler avant la fin. Portant la pierre à la boutique de déchiffrage à côté, le maître prit la matière, jeta un coup d'œil, regard méprisant. De couper ou polir? Ouvrir une fenêtre. Le maître fixa la pierre. La meule tournait à grande vitesse, dans un bruit de frottement strident, la croûte de pierre taitoussée couche par couche. Les spectateurs devenaient plus en plus nombreux, les boutiques de jeu de pierre ne manquent jamais de badaus. Dubert está paro. Quelqu'un a crié, la foule se agita. Le maître arrêta la meule, rinca a L.O. A la fenêtre apparut une touche de vert riche, pure transparent, comme une eau de source printaniere. Augmenté. Type Bert Young, c'est Bert est parfait. Jeune homme, vends tu? 500 mille. J offre 500 mille. J.E.N.A. rien dit. J.A. dit au maître, continuez à ouvrir, polices toutes las arfeis. Le maître, cette fois, N.A. paso se négliger, il a changé pour un papier de verre plus fin, à poli avec précaution. La fenêtre de la taille de un point est complètement ouverte, qualité verre, vert jan plain, sans coton ni fissure, fluorescence rayonnante. La foule a explosé, 3 millions, jeune homme, vends le moi, 3 millions 500 mille. Finalement, cette pièce a été achetée sur place par un commerçant tusigian pour 4 millions. 5 mille juens, une demi-euro, 4 millions. C'est est le charme du jeu de pierre, et aussi sa croûte. Mais J.E.N. vais pas le temps de profiter de elle ivresse de la richesse soudaine. J.A. pris le chèque et me suis retourné pour entrer dans une autre boutique de jeu de pierre. Tout l'après-midi, J.A. errait dans les rues de Ruilly. Avec mon pouvoir de clairvoyance, chaque pierre brute tait exposée à mes yeux. J.E. pouvais voir de un coup d'œil laquelle était une brique et laquelle donnerait un produit de haute qualité. Mais J.E. était très réservé. Être trop voyant attirerait l'attention. Celui qui attend un piège à mon maître pourrait être en train de me observer dans el hombre. Chaque fois, J.E.N. choisissait qu'une ou deux pièces discrètes, à un prix ni trop haut ni trop bas. Les hades straits étaient parfois gagnants, parfois équilibrés. En fin de après-midi, J.A. vais deja accumuler 3 millions. Saint-Johnny a appelé, ou estoyé. Rassembler de l'argent. Les gens de Tian Lubihauter sont arrivés en avance. Négociation demain matin à 8 heures. J.A. dit, compris. Après avoir raccroché, J.M. me dirigeait vers la plus grande boutique de pierres bruts de Rayleigh, Kunji Sifang. Dans le cercle du jeu de pierres bruts, les coeurs humains sont comme des enfers. Chaque pierre cache des intrigues et des rivalités, des larmes de sang et des rancunes. Et se vender. Se appelle Kunsa. Cette boutique est sa propriété. En posant la porte de Kunji Sifang, el interior est un monde à part, un hall de 1000 mètres carrés. Ou les pierres bruts se amoncellant comme des montagnes. CN est pas comme les petites boutiques de rue, ici, la pierre la moins chère que mens à 100 000 juens. Au bout du hall, un morceau de jade noir de la taille de un homme est entouré de une corde rouge, étiquetée à 120 millions de juens. C'est est la pièce maîtresse de L.A.N.H. Kunji. J.E.M. approchait touchait la pierre. Sous mes yeux, el corse disparut progressivement, révélant la chair de jade à l'intérieur. La majeure partie était que de la pierre blanche. Mais au centre même se cachait une masse de vert de la taille de un point, du verre imperial vert, le meilleur du meilleur, la perle de la couronne du jade. Un morceau de la taille de un ongle about des millions. Cette masse suffit à fabriquer deux bracelets et plusieurs pendentifs en forme de œuf. Estimation prudente, 300 millions. Cette pierre, J.L. Prince. Un homme de age moyen, fumant un cigare,
Sortit de L arriere salle avec un accent nanjan, geune homme, set pierre ne est pas à vendre. ¿Tú tienes una boutique, por cui ne pas vendre? C'est est une épice de posee ici par le patron kun, uniquement pour exposition. Kun S.A. J.S. Auris, et si J insiste pour L acheter? El homme de H. Moyen me de visagea de haut en bas, le regard plein de mépris, 120 millions, peux tu le sortir? Si tu ne peux pas, alors ne. Mais mon maître peut le sortir. Je fixe ses yeux. Monsieur Wen est votre vieux client, n'est-ce pas? Vous avez déjà déboursé 1 milliard. Pourquoi vous souciez de ces 120 millions? Le visage de l'homme d'âge moyen change brusquement. Vous êtes un homme de Monsieur Wen. Je suis son disciple, Y. King. L'air se fige quelques secondes. L'homme d'âge moyen éclate soudain de rire. Ah, c'est le disciple distingué de Monsieur Wen. Puisque nous sommes des connaissances, je vais appeler le patron Kun pour demander. Il s'éloigne, baisse la voix et passe un coup de fil. À son retour, il arbore un sourire affable. Le patron Kun a dit, il faut faire honneur à Monsieur Wen. Cette pierre coûtait à l'origine 120 millions. Puisque c'est pour Monsieur Wen. 80 millions, sans aucun bénéfice. Je ricane intérieurement, 80 millions. Ils ont dû inspecter cette pierre à plusieurs reprises. Confirmant que c'était une pièce sans valeur avant de l'exposer comme enseigne pour impressionner. Je n'ai pas autant d'argent. Je dis franchement, mais je peux échanger avec quelque chose. Quels sont les titres de propriété de la boutique de jeux de Jade Longueuil et du pavillon de Jade Vert? L'homme d'âge moyen a les yeux qui s'illuminent. Ces 2 établissements de mon maître valent au moins 300 millions en valeur de marché. Ajoute encore une condition. Ce bloc vedette, je veux le déchiffrer sur place. L'homme d'âge moyen sourit. Son regard ne cache pas sa joie malveillante. Affaire conclue, signons le contrat. Apposez l'empreinte digitale, toutes les procédures sont terminées. Je fais porter le bloc vedette près de la machine à déchiffrer à l'entrée. La nouvelle se répand, tout Ruili est en émoi. Le bloc vedette de Kunji va être déchiffré sur place. Les badauds s'attroupent en couches serrées. Tous les regards sont fixés sur moi. Des yeux pleins de curiosité. Il y a des moqueries, surtout de la curiosité pour le spectacle. La meule tombe, des éclats de pierre volent. Une première coupe, tout est blanc. Raté, raté, la foule rit. L'homme d'âge moyen ne peut réprimer son sourire. Deuxième coupe, toujours de la pierre. Je reste imperturbable, je change de direction. Coupé au milieu, la troisième lame tombe. La pierre se fend en 2. Un morceau de la taille d'un poing tombe du milieu. Je le ramasse, je le rince à l'eau. Un silence de mort dans la foule. Verre impérial de qualité vert. Cette masse verte est si dense qu'elle ne se dissout pas. Comme si la verdure de toute une forêt y était concentrée. Pur, profond, à couper le souffle. Un coup de couteau, le paradis un coup, l'enfer. 300 millions, je propose 300 millions. 320 millions, les enchères deviennent folles. Le visage de l'homme d'âge moyen est plus dur que la pierre. Je n'ai prêté attention à aucune offre. Je range la pierre et dis à Shen Juni. Pour les négociations de demain, nous avons des atouts. En sortant de la foule, j'entends l'homme d'âge moyen passer un appel. La voix tremblante, patron Kun. Il y a un problème, dans le vent nocturne. Les néons de Ruili scintillent comme la lueur verte qui apparaît à l'ouverture d'une pierre brute. Ils ensorcellent l'esprit, mais sont impitoyables. Le pyxieux en pierre de dragon repose contre ma poitrine. Légèrement chaud, maître. Quand tu m'as appris à juger le jade cette année-là, tu as dit. Le pari sur les pierres n'est pas un jeu, c'est un duel entre humains. Maintenant je comprends. Demain. Les gens de Tianlu Bijouterie. Et Kunsha caché dans l'ombre. Les comptes doivent être réglés. Shen Juni est sorti de la voiture. A regardé mon visage couvert de poussière de pierre. A froidement dit, une après-midi sans te voir. Et tu es déjà allé parier sur les pierres. J'ai tapoté la poussière de pierre sur moi. J'ai affiché un sourire, les pierres brutes de jade sont comme les robes des femmes. Comment savoir si elles sont belles ou laides sans les déchirer? Shen Juni a rétorqué froidement. Tu as l'air plutôt élégant. Pourquoi parles-tu comme un voyou? Y. King a secoué la tête avec un sourire amer. Cette phrase vient de mon maître. Shen Juni a pincé ses lèvres de cerise. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. De par le caractère de mon maître. Si le pari avait été gagnant, je n'aurais jamais vu ces photos de toute ma vie. Gagner au pari n'est-il pas une bonne chose?
Selon les règles du jeu de pierre. Ne devrait-on pas tirer des pétards pour célébrer? Pourquoi te le cacher? Shen Juni jeta un coup d'œil à Y King. Mon maître, cette personne. Comment dire, c'est un vrai vieux renard. Y King réfléchit profondément, connaissant bien le principe de ne pas étaler sa richesse. 10 milliards peuvent transformer un homme honnête en voleur. Tu crois qu'il me le dira? Seulement si le pari est perdu, il me laissera gérer les conséquences. C'est que le pari a échoué, il a obtenu du verre impérial vert. Mais aussi des fissures impériales. La voix de Shen Juni redevint glaciale. Il a tout perdu. Laissant derrière lui une montagne de dettes. Dettes, au pire, la banque reprendra la salle de Paris et la tour de Jadéite. D'où viennent ces dettes? S'exclama Y King avec surprise. De plus, s'il n'a plus d'argent. Comment pourrait-il te demander de me transférer 200 millions? La durée de validité du prêt de votre maître est de 6 mois. Mais après la perte au jeu de Paris sur les pierres brutes. La nouvelle s'est mystérieusement répandue à l'extérieur. La banque est venue exiger le paiement. C'est à ce moment que les membres de la guilde du Jade sont venus. Ils ont proposé 500 millions pour acheter la boutique de Paris sur les pierres brutes et le pavillon de Jade vert. Shen Juni a ri amèrement. Il serait si gentil? Y King savait que la boutique de Paris sur les pierres brutes et le pavillon de Jade vert ne valaient absolument pas 500 millions. C'est un fait, dit Shen Juni avec amertume. Après avoir remboursé le prêt bancaire, il reste 200 millions. Mais, le contrat entre votre maître et la société de bijouterie Tianlu n'a pas encore été exécuté. Le plus détestable est qu'il y a une clause supplémentaire dans le contrat signé. Elle stipule que si votre maître ne peut pas fournir du jade de haute qualité d'une valeur de 200 millions dans le délai imparti, il devra indemniser l'autre partie pour une perte de 600 millions. Heureusement, ces 600 millions incluent les 200 millions de paiement anticipé. À l'origine, j'ai proposé de retenir d'abord les 200 millions comme levier. Puis de poursuivre Tianlu Bijouterie pour fraude contractuelle. Après tout, la loi nationale stipule payer une pénalité de retard, au maximum pas plus de 10%. Mais ton maître n'est pas d'accord. Disant que la règle du cercle de la pierre brute est que celui qui parie doit accepter la perte. Me demandant de te transférer 200 millions. Y King admire profondément son maître. Même si la viande est dans la bouche, il faut la manger même en mourant. Tu n'as vraiment aucune inquiétude. Shen Juni l'a regardé dans le rétroviseur. De quoi avoir peur? Shen Juni a renforcé son ton. Tu dois encore 600 millions ou 200 millions de jade de haute qualité en matériaux bruts. Cette affaire, j'ai besoin de bien la démêler. Y King a compris le fond de l'affaire. Son ton est devenu plus léger. Mais d'abord, je veux savoir. Quelle est ta relation avec mon maître? Le visage de Shen Juni s'est refroidi. Elle lui a jeté un regard sévère. À ton avis, quelle est notre relation? Y King a répondu par une contre-question. Où habites-tu maintenant? Dans la villa de ton maître. Y King dit avec un sens profond. Premièrement, tu connais le mot de passe du téléphone du maître. Deuxièmement, tu connais le mot de passe bancaire du maître. Troisièmement, tu habites dans la villa du maître. Quatrièmement, tu conduis la voiture du maître. Shen Juni, surprise, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le téléphone du maître est pour lui un secret absolu. Il contient les informations de nombreux grands clients. Et ces clients incluent mon numéro. Sur Ocha, le maître les note avec des chiffres. Même si quelqu'un déchiffrait le mot de passe et ouvrait le téléphone, il serait aussi perdu que devant un livre en hiéroglyphes. Mais toi, tu as pu trouver mon Ocha. Et connaître mon compte. Deuxièmement, avant que tu ne fasses le virement. Le compte contenait 200 millions. Même si tu as une éthique professionnelle. Tu ne peux pas dire que cela ne t'a pas tenté. Une telle affaire, compte tenu de la sagacité du maître, comment aurait-il pu te la révéler? Troisièmement, sa villa n'est pas accessible à n'importe qui. Quatrièmement, cette Bentley. La voiture d'un homme, c'est comme sa femme. On ne laisse pas n'importe qui la conduire. Tu as dit tout un tas de choses. Et qu'as-tu déduit? Mon maître a aussi une villa à Muse. Où vivent 2 filles birmanes. Tu soupçonnes que je suis sa maîtresse. Shen Juni a écrasé la pédale de frein. La Bentley qui filait à 100 miles à l'heure a soudainement émis un bruit de freinage strident. A glissé sur plus de 20 mètres avant de s'arrêter. Heureusement, il y avait peu de voitures sur la route et il n'y a pas eu de collision arrière. Mais cela a aussi projeté Y King du siège arrière. Sa tête a failli heurter le pare-brise. Tu es folle?
La tête de Y King était coincée entre les sièges du conducteur et du passager avant. En baissant les yeux, il voyait les belles jambes de Chen Juni sous sa robe blanche moulante. Il grinçait des dents de rage. Cette garce, elle conduit encore avec des talons vertigineux. Excuse-toi, dit Chen Juni d'un ton glacial. Pourquoi t'excuser? Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas la vérité? Y King s'est assis en arrière en s'appuyant sur ses bras. Tu as mal deviné, je suis son avocat. C'est impossible, dit Y King avec un rire froid. Mon maître est un vrai vieux renard. Il ne fait confiance à personne. Qu'il te fasse autant confiance. La seule raison, c'est que tu es sa maîtresse. Chen Juni dit avec colère, tu ne vois donc pas. Quelle est la différence d'âge entre ton maître et moi? Tant qu'on a de l'argent, l'âge n'a jamais été un obstacle. D'ailleurs, avec la fortune de mon maître. Entretenir une petite starlette de 18 ans serait plus que suffisant. Comment peux-tu avoir des idées aussi sordides? Tel maître, tel disciple. Y King rit, si tu admets franchement. Et que tu fournis des preuves convaincantes. Je te promets de ne pas me disputer avec toi pour son héritage. Chen Juni ricane froidement. En dehors des 2 milliards que je t'ai donnés. Ton maître n'a qu'une villa valant 20 millions et 7 Bentley. Mais comparé à une dette de 600 millions. Que pourrais-je convoiter de lui? La mère de Zhang Wuji l'avait prévenu autrefois. Plus une femme est belle, plus elle s'est trompée. Chen Juni grinçait des dents de rage. Au point de vouloir le faire descendre de la voiture d'un coup de pied. Même si j'ai une relation avec lui. Pourquoi devrais-je te le dire? Y King prit un air sérieux. Et son ton devint plus grave. Le métier de l'estimation des pierres brutes a pour principal écueil que les partenaires aient leurs propres arrière-pensées. Et je dis que je voulais évaluer des pierres avec toi? Répliqua Chen Juni d'un ton maussade. L'exemple de ton maître. Ne t'a-t-il donc servi d'aucun avertissement? Dans l'estimation des pierres, 30% repose sur la compétence. 30% sur la chance, et 40% sur la puissance financière. Y King rit, le maître t'a demandé de me transférer 200 millions. C'est pour que j'utilise cet argent. Venir ici pour parier sur les pierres et rembourser ses dettes à sa place. Tu es confiant d'être meilleur que ton maître. Y King dit avec un sens profond. Même si mon maître n'égale pas le roi du jade en pari sur les pierres. Dans la région de Jiegao, il est au moins dans le top 3. Et il est prudent de caractère. Il a toujours avancé d'un pas en regardant 3 pas. Je suis certain qu'avant de parier sur cette pierre, il avait laissé une solution de repli. Chen Juni n'y croit pas du tout. Elle ricane froidement, une solution de repli? Une solution de repli signifie qu'il a perdu jusqu'à ses biens familiaux. Dis la vérité, sinon. Nous nous séparerons. Demain je retourne à Jingdu. Y King est sûr de lui. Il la regarde en souriant, de toute façon, j'ai les 200 millions. Même si Tianlu Bijou réclame la dette, elle ne pourra pas m'atteindre. Chen Juni hésite. D'abord, excuse-toi. Pardon, je n'aurais pas dû soupçonner que tu es la maîtresse de mon maître. Un sourire satisfait apparaît aux lèvres de Chen Juni. Elle appuie violemment sur l'accélérateur. La vitesse de la Bentley a soudainement grimpé en flèche. Y King a eu une sueur froide. Toi, femme folle. Tu conduis à tombeau ouvert même avec des talons hauts. Ralentis et arrête-toi, je veux descendre. La vitesse est montée à 120 en un instant. Le tableau de bord est dans le rouge, émettant un avertissement strident. La vitesse continue d'augmenter. Y King a rapidement bouclé sa ceinture de sécurité. Avec si peu de courage, tu oses encore jouer avec moi. Chen Juni tenait le volant à 2 mains. Mais sa tête regardait en arrière. Regarde devant, la voix de Y King pleine de supplications. Je me suis toujours fié à la prudence dans mes voyages. Je n'aurais jamais pensé tomber dans ce petit piège avec toi. En un instant, la Bentley a frôlé une Mercedes en passant à toute allure. La Mercedes a dévié et s'est écrasée dans la bande de verdure au milieu de la route. Chen Juni a légèrement freiné. Maintenant la vitesse à 100 miles à l'heure. Mais au carrefour menant à Jiegao. Sans ralentir, il fonce tout droit. Où m'emmènes-tu? Maugréa Y King intérieurement. Quand on tombe sur une femme folle, on ne peut pas raisonner. Marcher de nuit de Logne, laisse-moi voir ta force. Chen Juni souriait en regardant dans le rétroviseur. Le petit visage pâle de Y King. Et le chef du département des achats de Tianlu Bijouterie est aussi là. Je monte dans l'avion à 10 heures. Je suis descendu de l'avion à 16 heures et je n'ai pas encore déjeuné. Un repas ne tue pas de faim.
Mais si le chef des achats de Tianlu Bijouterie ne voit pas ta force, demain elle ira au tribunal pour suivre ton maître. Marché matinal de Jiegao, marché nocturne de Delogne. Sont deux attractions uniques de Ruili. Ici, chaque jour se joue le mythe. D'un coup de couteau, la pauvreté ou la richesse dans le jeu de la pierre. C'est le paradis de la richesse. Et aussi l'endroit le plus proche de l'enfer. Y. King ne voulait pas que l'on voie cette Bentley. Il dirigea Shen Juni vers le parking le plus éloigné du marché nocturne de Delogne. Bien que Shen Juni fût perplexe, elle ne s'y opposa pas, pour une fois. En descendant de la voiture, Y. King comprit. Elle avait des traits de pinceau, une silhouette élancée. Veste blanche à un seul bouton. Jupe blanche moulante qui mettait en valeur sa silhouette magnifique. Et révélait parfaitement l'intelligence et l'efficacité d'une avocate. Pourquoi t'es-tu arrêté ici? Shen Juni n'avait pas répliqué. Mais cela ne signifiait pas qu'elle ne se plaignait pas. Il faut encore marcher longtemps. C'est fatigant avec des talons hauts. Beaucoup de gens connaissent cette voiture. Je ne veux pas qu'on sache que Wen Yuanshan est mon maître. Y. King la regarda. Enlève ta veste. Que veux-tu faire? Le visage de Shen Juni se glaça sur le champ. Y. King ricana froidement, un tailleur Chanel. Un sac Coach, au poignet une montre Chanel J12 série H0968. Tu es en train de dire aux autres qu'il y a une proie facile à plumer. Shen Juni fut également surprise. Au départ, elle prenait Y. King pour un plouc. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait déjà reconnu tous ses accessoires de luxe abordables. Défaisant le bouton unique de sa veste blanche, elle dit en souriant légèrement, « Tu m'impressionnes de plus en plus. » Elle plia la veste qu'elle venait d'enlever et la posa sur le siège conducteur. Puis elle retira sa montre et la rangea dans son sac Coach. C'est alors qu'elle regarda Y. King. D'un ton ferme, elle dit, « Je dois garder ce sac. Il contient beaucoup de choses importantes. » Y. King hocha la tête, essaie de ne pas attirer l'attention. « Je ne veux pas être pris pour une proie facile. » Puis, avec un sourire malicieux, « Et d'ailleurs, tu as vraiment du répondant. » Shen Juni lui lança un regard exaspéré. « Fais attention à tes yeux, ne regarde pas ce que tu ne devrais pas voir. » Y. King l'a détaillé du regard à 2 reprises. Le chemisier ajusté noir révélait un mystère. Un petit col en V mettait en valeur son cou blanc comme neige et son visage froid et captivant. La robe taille haute et cintrée s'étendait jusqu'aux genoux. Mais cela mettait d'autant plus en avant sa poitrine imposante. Sa taille fine et ses hanches rondes. Les talons aiguilles beige allongeaient encore plus ses longues jambes. Fines et droites, les courbes de ses mollets dévoilés étaient élégantes. Blanche comme le jade, belle comme une pierre précieuse. Pas encore mariée, elle éclipse déjà une ville si elle se marie. Elle éclipserait tout un royaume. Y. King monta dans la voiture. Ouvrit sa petite valise. En sortit une veste de loisir propre. La tendit à Shen Juni pour qu'elle la noue autour de sa taille. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses dire des choses aussi profondes. Shen Juni lui lança un regard. Enroulez le haut décontracté autour de la taille. Les 2 manches font un nœud coulant léger. Ce changement rend une avocate stricte et belle, naturelle et décontractée. Comme une belle femme en voyage. Mais je te préviens. T'écouter n'est que pour coopérer avec toi. Ce n'est pas une raison pour que tu me donnes des ordres arbitrairement. Shen Juni dit sérieusement. De plus, je ne suis pas ta compagne. Ne fais pas de gestes excessifs. Y. King ricane avec mépris. Des femmes aussi belles que toi. J'en ai vu au moins 10 000. Ou 8 000, je suis une personne que tu ne peux pas épouser. Shen Juni lève fièrement ses sourcils délicats. J'aime les femmes obéissantes. Y. King dit en souriant. Sans attendre la réfutation de Shen Juni. Il dit rapidement, dans un domaine qu'on ne comprend pas. Obéir est aussi une forme de sagesse. Shen Juni ricane froidement. Elle marche devant, après quelques pas. J'ai toujours l'impression que le regard de Y. King se promène derrière moi. J'ai soudain ressenti une chaleur. J'ai ralenti le pas pour marcher à ses côtés. Le marché du soir de Delogne reste encore dans les souvenirs de Y. King. Sous les grandes tentes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il y a des stands à perte de vue. Chaque stand expose des bijoux en jadéite ou des pierres brutes. Il y a des gens partout, en couches successives. Les enchères se succèdent sans interruption. Le bruit des machines de découpe est assourdissant. Parfois, on entend aussi des cris déchirants. C'est monté, voilà le marché du soir de Delogne.
Un endroit magique qui crée chaque jour des histoires de fortune fulgurantes. Chen Juni est le chef du département des achats de Tianlu Bijouterie. Se sont donné rendez-vous dans un lieu appelé Jilong Gambling Stone Workshop. Très grand, comparé à mon propre magasin de pierre. C'est un simple étal de rue, ici c'est le véritable sanctuaire du jeu de pierre. Attirant des gens de tout le pays. Joueurs rêvant de devenir riches du jour au lendemain. Dès qu'ils entrèrent tous les deux, ils sentirent à quel point l'endroit était animé. Les gens qui examinaient les pierres ne cessaient d'affluer. Le bruit des lampes puissantes frappant les pierres remplissait leurs oreilles. Ceux qui coupaient les pierres faisaient la queue en longue file. Un patron à la barbe touffue vint les saluer. « Vous deux, c'est la première fois que vous venez à Kirin? Voulez-vous que je vous recommande 2 pierres ?» Y. King sourit timidement. « Patron, je ne connais rien aux pierres brutes. Je suis venu ici juste pour me cultiver. S'il y a une pierre qui convient, je tenterai ma chance, sinon tant pis. » Le patron comprit son intention. « Si le prix convient, on joue. Sinon, on laisse tomber, » dit-il en souriant. « Tous les hommes sous le ciel sont frères. Être ici est un signe de destin. J'ai des pierres de tous les champs. Si tu as beaucoup d'argent, joue gros, si tu as peu, joue petit. Regarde tranquille, appelle-moi quand tu as choisi. » « Merci, patron, » dit Y. King en hochant la tête pour le remercier. « Allez directement vous promener, il y a beaucoup de pierres ici. Très grandes, avec un large choix. » Chen Juni suivait Y. King. Mais son attention n'était pas sur les pierres de jade brutes. Elle cherchait plutôt le chef du département des achats de Tianlu Bijouterie. Y. King l'emmena, ignorant directement les piles de pierres de qualité ordinaire éparpillées par terre. Selon les habitudes des ateliers de taille de jade, les bonnes pierres brutes sont exposées séparément. Ce qu'il cherchait, c'était des pierres de Moksisha. Les pierres de ce site sont célèbres pour leur qualité d'eau. Grande production et bonne qualité. À une époque où les jades colorés deviennent de plus en plus rares. Le prix des pierres de qualité d'eau augmente chaque année. Les caractéristiques des pierres brutes de Moksisha, c'est qu'elles ont une bonne qualité d'eau et un bel éclat après polissage. Elles illustrent parfaitement la transparence cristalline du jade incolore, montrant tout l'éclat des pierres précieuses. La raison la plus importante, c'est qu'au cours des 3 dernières années, il en a taillé. Les pierres de Moksisha avec fenêtres ouvertes sont les plus nombreuses. Et aussi les plus familières. Y. King fit un tour. Son regard fut attiré par une petite pierre de Moksisha à écorce de sel blanc. Le gisement de Moksisha a également différents niveaux. La meilleure couche est celle de l'écorce de sel blanc. L'écorce de cette pierre se desquame fortement. Comme si on avait saupoudré une poignée de grains de sel dessus. Rien que l'écorce donne une sensation agréable à l'œil. Depuis qu'il était dans l'avion, il avait subi une mystérieuse purification corporelle. La vue de Y. King avait atteint un degré incroyable. Sans utiliser de lampe de poche à forte lumière. Sous la lumière tamisée du magasin, il pouvait aussi voir que la texture de l'écorce de cette pierre était relativement grossière. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes du gisement de Moksisha. Des grains de sable grossiers signifient que la viande de jade à l'intérieur est fine. Y. King sortit sa lampe de poche à forte lumière. S'accroupit par terre et éclaira la pierre avec la lampe. Les pierres brutes placées seules ne peuvent pas être touchées à volonté. Car ces pierres brutes sont précieuses. Au cas où un client les abîmerait, des conflits peuvent facilement survenir. Donc, vous ne pouvez que regarder. Ne pas toucher. D'après l'effet de la lumière, la transparence est très bonne. Et il y a des signes de décollement de sable. C'est aussi la caractéristique des pierres brutes de Moksisha. La plupart des pierres présentent différents degrés de décollement de sable. Seulement certaines en ont plus, d'autres moins. Mais tant qu'une pierre brute a une peau sablonneuse, on peut toujours trouver des endroits de décollement. Bonne transparence, c'est une matière à ampoule. Ce qu'elle réfléchit est un bleu ciel. Très beau. Si d'habitude on rencontrait une telle matière, Y. King parierait à coup sûr. Mais maintenant son discernement n'est plus ce qu'il était. En général, en éclairant à la lampe. Même avec la lampe torche la plus puissante, vous ne pouvez voir que jusqu'à 3,3 mm dans la chair de jade. Une bonne qualité de jadéite peut atteindre 6,6 mm. Bien sûr, à l'exception du type vert. Parce que le type vert est particulièrement transparent. Comme du verre. Mais même ainsi, on ne peut voir que jusqu'à 10 mm. La qualité de la chair intérieure est à quel degré? Cela dépend du pari, ce genre de pari. C'est un pari sur la chance, mais Y. King, grâce à sa vue supérieure,
A vu plus profondément dans la pierre brute. Bien qu'il n'atteigne pas l'effet de transparence. Il peut voir 1 millimètre de plus. C'est une chance de plus de gagner. Mais Y King a vu jusqu'à 2 cm dans la chair de jade. Soit 10 millimètres de plus que les autres. Des fissures denses à l'intérieur. Le fond frissonnait. Le propriétaire de la boutique de Paris sur Pierre de Gillon a toujours observé les deux. Y King, quant à lui, porte une tenue de sport décontractée. On ne voit même pas de quelle marque. Ce genre de parieur est courant à Ruilly. Bien que Chen Juni ait dissimulé. Elle portait un sac Coach à la main. Une femme qui balance des centaines de milliers de yuan au poignet. Même débutante, c'est une débutante fortunée. Le patron s'est approché. S'accroupit aussi par terre, souriant. Le frère allume une lampe pour examiner les pierres. Très minutieux, un vieux de la vieille. Y King dit en riant. Appris sur Internet, Y King lui-même tient une boutique de pierres brutes. Connaît bien les ficelles du métier. En général, les patrons de boutiques de pierres brutes arnaquent de deux manières. La première pour les débutants, une entaille qui laisse une marge. De peur de faire fuir les novices. La deuxième pour ceux qui s'y connaissent. Dès que tu as un coup de cœur pour une pierre. Initialement facturé 5 000. Ils annoncent 50 000 d'emblée. Un coup de poignard en plein dans le cou. Jusqu'à ce que ton sang soit vidé. Ils ne lâchent rien, donc. Ne dites surtout pas aux gens que vous comprenez le jeu des pierres brutes. Même les immortels ont du mal à juger un pouce de jade. Sans couper la pierre brute. Qui sait si elle monte ou s'effondre? Le véritable pari sur les pierres brutes repose sur les fonds et la chance. Et ce qu'on appelle l'expérience ne représente que 30%. C'est aussi ce qu'il a dit à Chen Juni. 3 parts de compétences, 3 parts de chance et 4 parts de moyens financiers. Sans argent, vous ne pouvez pas acheter les meilleures matières. La richesse vous passe à côté. La chance, c'est de pouvoir rencontrer de bonnes matières. La compétence, c'est l'expérience et le coup d'œil. L'expérience et le coup d'œil décident si vous pariez ou non. Actuellement, Y King a 200 millions dans son compte. Tant qu'il ne tombe pas sur une matière première géante exceptionnelle. Il peut se permettre de parier, mais la chance, cette chose. Dépend si le ciel te donne cette opportunité. Il peut compter sur une riche expérience et un coup d'œil supérieur. Voir les détails que les autres ne voient pas. La possibilité de gagner augmente jusqu'à 50%. Le patron sourit en disant « Ce morceau est bon. » Vieille fosse de Moxicha, sable blanc salé. Sous la lumière, c'est un bleu ciel. Le plus facile pour donner du vert de catégorie. Un seul morceau peut te faire gagner des millions. Y King sourit en pinçant les lèvres. Ce patron est aussi un renard. Il ne parle que des avantages, pas des inconvénients. Pourquoi ne dit-il pas que les morceaux de Moxicha sont les plus faciles à donner des fissures impériales? Combien? La première rencontre est une coïncidence. Je te fais un prix d'achat, 20 000. Y King serre les dents, il veut vraiment tuer le prix. Tournant la tête, il voit le sac que Chen Juni tient. Il comprend soudain. Dès que Chen Juni entend le prix du patron. Elle s'exclame surprise, 20 000. Une pierre pour 20 000. Pourquoi ne pas voler? Le patron sourit. Mais il ne dit rien, il plisse les yeux en attendant que Y King marchande. La règle du jeu de la pierre, dès que le patron donne un prix. Le parieur négocie le prix, si le prix est acceptable, l'affaire est conclue. 200 000, tu crois que ce bellâtre peut sortir 200 000? Sans parler de 200 000. Je pense qu'il n'a même pas 20 000. Y King tourna la tête et regarda. C'était Wang Liang, le gars de la capitale qui s'était disputé avec lui dans l'avion à cause de la belle hôtesse de l'air. Wang Liang le regarda avec mépris. Gamin, tu es descendu de l'avion et tu es venu parier sur des pierres. Tu n'as pas peur de perdre même ton caleçon? Retourné à la capitale tout nu, semblant amusé par sa propre plaisanterie. Il éclata de rire, cependant. Comme ça c'est franc, en chantant tout le chemin, nu vers le nord. Chen Juni était furieuse, sur le point de riposter. Mais Y King lui pinça le mollet. Et elle ravala ses paroles. Y King dit en riant. Je l'ai vu sur Internet. Cette pierre s'appelle le sable de sel blanc. Le fond exposé est bleu ciel. 200 000, ça va sûrement monter. Il afficha un sourire malicieux et braqua la lampe torche puissante. Sur la pierre à parier. Wang Liang, tout excité, s'anima aussitôt. C'est vraiment un bon article.
Y King fit la grimace, dommage que je n'ai pas assez d'argent. Tous deux viennent de la capitale. Pourrais-tu m'en prêter un peu? Wang Liang éclata de rire. Mon cher, sais-tu ce qu'est le jeu de la pierre? Un coup de couteau, la pauvreté un coup, la richesse. Un coup de couteau, le linceul. Puisque nous sommes compatriotes. Je ne veux pas te voir mourir ici. Sinon, qui va se battre avec moi à la capitale? Et puis, 20 000, ce n'est pas rien. Toi, un simple étudiant fraîchement diplômé. Ne prends pas de risques. Moi, j'ose parier. Parce que je peux me permettre de perdre. Wang Liang s'accroupit à côté de Y King. Alors, as-tu réfléchi? Si tu ne peux pas jouer, laisse-moi faire. Il sortit la lampe torche puissante. Et l'éclaira sans cesse sur la pierre. La balançant de gauche à droite, très professionnel. Et il connaît aussi les règles des paris sur les pierres. Avant que Y King n'abandonne. On ne peut ni demander le prix ni surenchérir. Sinon, c'est le patron qui en profite. Le patron dit, surpris, patron Wang. Tu connais ce frère? Wang Liang répond immédiatement, pas vraiment. On est venus ensemble en avion. Dans l'avion, il touchait les hôtesses. Je lui ai donné une leçon. Mais on vient tous les deux de la capitale. Les compatriotes sont chers. Je ne voudrais pas qu'il devienne un fantôme sous la terrasse. Shen Juni regarde Y King. Son regard devient méprisant. Draguer les hôtesses dans l'avion. Tu es tellement assoiffé? Le patron sourit sournoisement. Il comprend que Wang Liang s'est trompé. Wang Liang tourne la tête et voit Shen Juni. Oh, t'as de la chance. Tu as encore trouvé une fille canon. Elle est chinoise ou birmane? Les filles birmanes sont bon marché, seulement 50 yuan la nuit. Y King ricane. Celle-ci est un peu chère, 5000 yuan la nuit. Avec un bruit sec, le sac coach lui heurta le dos. Shen Juni se retourna. Elle partit en faisant la tête, Wang Liang dit. Vite, va la rattraper, une fille aussi superbe. Même 5000 yuan la nuit, ça vaut le coup. Mon frère, nous sommes tous des gars de la capitale. Écoute le conseil d'un ancien. Jouer avec les femmes, bien que cher, ne te brisera pas les os. Mais le jeu de la pierre brute peut te ruiner. Et te faire mourir loin de chez toi, Y King acquiesça. Joue si tu veux, moi je ne fais que regarder. Wang Liang se tourna alors vers le patron. Patron cuit, je prends ce morceau. Mais 20 000, c'est trop cher. Fais un prix, patron cuit rit doucement. Tu es un grand patron venu de la capitale. 20 000 est un prix exorbitant pour les autres. Pour toi, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ne me fais pas te mépriser. Tu as perdu ta dignité. Wang Liang rit aux éclats. D'accord, je la prends. Transfert effectué. Y King jeta un coup d'œil à cette pierre. Une pierre de 7 ou 8 jin coûte 20 000. Encore plus cher que moi. Transfert terminé. Wang Liang tenait la pierre. Regardant Y King, il dit, mon frère. Écoute mon conseil, ne joue pas avec les pierres. Jouer avec les femmes coûte moins cher, mais n'oublie surtout pas de mettre une capote. Y King sourit et hocha la tête. Il se méfia aussi un peu du patron QI. Ce vieux bonhomme est très rusé. Il arnaque les connaissances. Il connaît bien Wang Liang. Mais ne lui a pas dit que cette pierre risque d'avoir des fissures. Mais dans ce commerce de paris sur les pierres, il est difficile de sauver un damné par des paroles bienveillantes. Avant que la pierre ne soit ouverte. Quoi que je dise, il ne me croira pas. De plus, Y King voulait aussi vérifier si son jugement était correct avec cette pierre. De plus, si ce gars peut se permettre de perdre. Alors laisse-le perdre. Shen Juni n'était pas allé bien loin. Y King s'approcha d'elle. Et l'entendit dire, tu as vraiment tripoté l'hôtesse. Dans l'avion? Il m'a même conseillé de mettre un préservatif quand je joue avec toi. De peur que tu aies une maladie. C'est toi qui es malade. Les hommes, tous des salauds. Shen Juni grinçait des dents en le fixant. Ne lui laissant aucune chance de riposte. Tu as vraiment jeté ton dévolu sur ce morceau? Y King ricana, si je le veux. Le patron ne pourra négocier qu'avec moi. Wang Liang n'aura pas son mot à dire. Pourquoi? C'est la règle du jeu de la pierre. Y King dit en riant. Je suis en train de négocier avec le patron. Tant que je n'ai pas abandonné. Il ne peut pas faire d'offre. Bien que ce gars ait une sale langue, il n'a pas enfreint la règle.
Alors il a essayé de me pousser à bout avec ses paroles. Pour que j'abandonne. Pourquoi abandonner? Fissure, murmura Y. King. Shen Junyi en fut immédiatement surprise. Tu vois ça, pourquoi Wang Liang ne l'a-t-il pas vu? C'est l'expérience et le coup d'œil. Y. King poussa un soupir. Si ce n'était pas pour l'aventure dans l'avion. Cette pièce, il l'aurait certainement pariée. Haute qualité, bleu ciel, un investissement qui rapporte 1000 fois. Shen Junyi changea de sujet. Cette hôtesse de l'air est-elle jolie? Ton point d'intérêt est là. Y. King la regarda d'un air amusé. Son joli visage rouge comme le feu, d'une beauté renversante. Shen Junyi dit d'un ton agacé. Qu'est-ce que tu regardes? Va chercher des pierres. Y. King emmena Shen Junyi. Fit un tour dans la boutique. Voyant une rangée de pierres brutes que personne ne regardait. Y. King s'y dirigea rapidement. Cette rangée est composée de pierres brutes noires. Du même type que la pierre brute à prix exorbitant que le maître a perdu. Noire ou chat, mais celle que le maître a jouée est une vieille pierre de l'ancien site de Moanki. Ici, ce sont des pierres brutes de la nouvelle mine. Aux yeux des gens ordinaires, les pierres noires donnent des déchets. De plus, la texture des pierres de la nouvelle mine est tendre. Le fond est gris, le plus important est que il y a beaucoup de fissures, et il peut même y avoir de l'eau de Mao. C'est une pierre que tout le monde craint. Par conséquent, les joueurs expérimentés choisissent de s'en éloigner. Après tout, la mauvaise réputation de perdre 9 fois sur 10 n'est pas une chose que tout le monde ose tenter. Mais le maître n'a pas tort de miser sur le noir de Moanji. Ce type de pierre a le plus de chances de donner du verre impérial. Au moins Y. King sait que dans le cercle des paris sur les pierres, les verres impériaux découverts proviennent presque à moitié de cette mine. Ici, des dizaines de pierres brutes sont toutes des noirs de Moanji. Les pierres de Moanji se divisent en coques de cire, coques de sable retournées, coques d'eau, coques d'huile. La plus risquée est la coque noire. Elle donne des couleurs vives mais une courte translucidité. Les paris sur les pierres de cette mine. La caractéristique la plus frappante est la présence de taches blanches évidentes. La couleur tire sur le gris, mais tant que la présentation est bonne et que la qualité est bonne, il sera certainement exceptionnel. Les chances de gagner le pari sont élevées. Si en plus il y a des motifs blancs serpents blancs, la certitude est encore plus grande. Yeking a examiné une dizaine de pierres brutes d'affilée et a finalement choisi une pierre brute de 7 à 8 kg. Cette pierre brute est très attrayante. Sa forme ressemble à un pain. Cette forme est la plus facile pour fabriquer des bracelets. On peut facilement y trouver plusieurs emplacements pour des bracelets. Shen Junyi tient son sac et regarde Yeking faire des gestes sur la pierre brute. Elle dit, surprise, qu'est-ce que tu mimes? Estimez combien de bracelets on peut en tirer. Yeking éprouve aussi une certaine admiration pour Shen Junyi. Car elle n'est pas comme les autres femmes qui caquettent et donnent leur avis à tort et à travers quand les hommes parlent. Tu n'as même pas encore coupé que tu cherches déjà les emplacements des bracelets. Yeking est accroupi, Shen Junyi debout, ce qui rend la conversation peu commode. Elle a fini par serrer la jupe contre elle. Accroupie à côté de lui, elle jouait à la loterie des pierres. Non seulement pour parier sur le jade à l'intérieur, mais aussi pour parier sur sa valeur maximale. Shen Junyi a mis de côté son orgueil. Y. King n'a pas osé s'en prendre à elle à tout bout de champ. Il expliqua patiemment que dans la loterie des pierres, il y a la règle du bracelet, de la plaque et de l'œuf. Mais ce n'était pas tout à fait exact, en réalité. Un œuf avec une belle couleur et une bonne qualité peut être plus cher qu'un bracelet. Donc, on devrait dire d'abord l'œuf, puis le bracelet, puis la plaque. Mais cet œuf est la partie la plus précieuse d'un jade. Le parier demande une grande chance. Les joueurs de loterie des pierres se rabattent sur la seconde option. C'est pourquoi la règle est devenue bracelet, plaque, puis œuf. En parlant d'œuf, Y. King pensa soudainement au morceau de jade noir que son maître avait taillé en vain. Les fissures étaient grandes et petites, même si on ne pouvait pas en tirer un bracelet. Des plaques, on pouvait encore en tirer un œuf. Même avec la pire des fissures impériales. Cela produirait quand même des variations. Un bloc brut de 380 kg ne peut pas être complètement gâché. Tu aimes celui-ci? Pas mal. La peau du matériau est noire et brillante. Très huileux, avec des parties où le sable s'est détaché. Y. King appuie la lampe de poche puissante sur la zone où le sable s'est détaché. Tu vois? Fond clair. Cependant, ce qui est le plus effrayant avec le matériau de Moanji, ce sont les fissures.
De plus, ce bloc n'a qu'une petite partie où le sable s'est détaché. La lumière ne peut pas traverser, c'est très risqué. Chen Juni plisse ses beaux sourcils. Dit-elle perplexe, je ne comprends pas. Regarde plus et tu comprendras, dit Y King avec un sourire. L'effet de cette pierre sous la lumière est très évident. C'est une pierre sur laquelle on peut parier. La peau de cette pierre est serrée. Le problème de la qualité de l'eau n'est pas grave. Ensuite, la couleur. Si la couleur est bonne, le prix est élevé. Maintenant, il faut parier s'il y a des fissures à l'intérieur. Tu oses encore parier sur les fissures? Dès que Chen Juni entend fissure, elle pense involontairement à cette pierre brute de jade à prix exorbitant sur laquelle le vieux Wen a perdu son pari. Y King a levé la tête et l'a regardé. Il est normal que le jade ait des fissures. Un bloc brut a été exposé aux intempéries pendant des centaines de millions d'années. Sans fissure, ce n'est pas du vrai jade. D'après mon expérience, j'ose parier sur la qualité et la couleur de cette matière. Quant aux fissures, cela dépend si le ciel veut bénir notre couple malheureux. Chen Juni lui a lancé un regard noir. Qui est ce couple malheureux avec toi? Un type qui drague les hôtesses de l'air en avion. Est-ce qu'il mérite la confiance? Je n'ai absolument rien à voir avec toi. De plus, si je ne t'avais pas suivi, est-ce que tu aurais aussi trouvé quelques filles birmanes? Quelques dizaines de yuan par nuit. Tellement bon marché. Que représentent les femmes à vos yeux? L'alcool, les femmes, l'argent et l'ambition se résument à boire, manger, jouer et se livrer à la débauche. Y King dit en souriant. Même le sage Confucius n'a pu échapper aux coutumes mondaines. Encore moins un mortel ordinaire comme moi. Cependant, je suis un peu exigeant avec les femmes. Les femmes des maisons de plaisir ne sont pas à la hauteur. Cependant, le fait que tu t'accroupisses pour me parler à voix basse m'a fait changer d'avis sur toi. Le plus important, c'est que tu es très bon marché. Tu ne demandes qu'1 centime pour une nuit. Encore moins cher qu'une fille birmane. Sans attendre la contre-attaque de Chen Juni. Y King appela, patron. Combien coûte cette pierre? Le patron QI s'approcha rapidement. Regarda la pierre 2 fois. Mon frère, tu es sûr de parier sur celle-ci? Y King sourit, elle m'a un peu tapé dans l'œil. Patron, donnez-moi un prix. Le patron QI, voyant qu'il voulait vraiment parier, dit sérieusement, 500 000. Y King ricana. Patron QI, vous voulez m'arnaquer. Arnaquer plutôt un client comme le patron Wang. Beaucoup de viande et de sang, d'un coup on voit le gras. Moi, un jeune diplômé qui voyage avec sa copine. Combien d'argent puis-je avoir? Le patron QI rit aussi. Mon frère, nous sommes tous des gens lucides. Les vêtements et accessoires de ta copine valent une fortune. Je suppose que mon frère est aussi un fils de famille riche. Si tu as un coup de cœur, fais une offre. Y King secoua la tête en riant. Le sac qu'elle tient à la main n'est qu'une façade. Dans notre région de la capitale, aux fonctionnaires et riches marchands affluents, même sans argent, il faut faire semblant. Sinon, les autres ne voudront pas jouer avec toi. À part ce sac. Tout le reste est de la contrefaçon de haute qualité. Cette pierre pourrie, 5 000. À 5 000, je l'achète. Le prix proposé par Y King a même surpris Chen Juni. C'est vraiment trop dur, non? Une pierre à 500 000, tu l'achètes à 5 000? Le patron QI fut à la fois agacé et amusé. D'habitude, on négocie au maximum de moitié. Mon frère coupe directement à la gorge. 5 000 ne couvriraient même pas les frais de transport. Ce n'est pas moi qui t'arnaque. C'est toi qui m'arnaque. Y King dit sérieusement, je ne connais pas les pierres. C'est juste que j'aime son apparence amusante. Elle ressemble à un gros pain. Alors, patron, donnez-moi un prix honnête. Si je peux me le permettre, je le prends. Sinon, j'irai voir dans d'autres boutiques de pierres brutes. Le patron QI lui jeta un regard profond, fixant cette pierre. Il réfléchit et dit, mon frère, tu parles sincèrement. Mais tu n'es pas une personne honnête. Cependant, je veux aussi me faire un ami comme toi. On ne sait jamais quand j'aurai peut-être besoin de ton aide à la capitale. Donne-moi 100 000, c'est un prix honnête. Moins que ça, tu n'auras plus à jouer avec les pierres ici. Le tas de pierres brutes dehors. Choisis en une au hasard. C'est mon cadeau. Y King sortit son téléphone. Patron, donnez-moi un numéro de compte. Je vous transfère. Le patron QI donna son numéro de compte.
Y King transféra directement. Sans aucune hésitation. Le patron QI lui tapota l'épaule. Je ne me suis vraiment pas trompé. Le frère n'est pas une personne honnête. Il a agi avec une netteté et une efficacité exemplaires. Y King voulait parler. Quand il entendit quelqu'un crier de l'autre côté. Ouvert, ouvert, soudain. Les joueurs qui observaient les pierres se rassemblèrent autour. Le patron QI jeta un coup d'œil. C'était la pierre de Wang Liang. Frère, tu veux aller voir? Y King voulait aussi voir ce qui se passait. Il suivit le patron QI. Wang Liang était accroupi par terre, riant de joie et d'excitation. Y King resta perplexe. Se serait-il trompé? Ce n'était pas une fissure impériale. Wang Liang ouvrit prudemment la pierre. Son visage affichait une satisfaction extrême. Mais, à mesure que la pierre brute s'ouvrait petit à petit, son sourire se figea. Félicitations, une fissure impériale. Un homme aux yeux perçants avait déjà aperçu la chair de jade. On commence à regretter et à chahuter. Wang Liang, furieux et vexé, s'accroupit par terre. À la lampe, il observe les fissures denses sur la chair de jade. Wang Liang est prêt à pleurer sans larmes. Y King sourit légèrement. Bleu ciel, variété de glace haute. Sans fissure, cela vaudrait au moins plusieurs millions. Malheureusement, cette pierre a des fissures trop denses. Il n'y a même pas une cabochon. Cela ne vaut rien, on a eu la fissure impériale. C'est encore plus frustrant que de trouver une pierre blanche. C'est une farce du ciel. Il t'appelle au paradis. Puis te donne un coup de pied en enfer. Un immense écart psychologique. Beaucoup de gens ne peuvent pas le supporter. Wang Liang, furieux et humilié, se lève. D'un coup de pied, il écarte la pierre. Merde, malchance. Il tourne la tête et jette un coup d'œil à Y King. Tu vois? C'est ça, parier sur les pierres. Tant que la pierre n'est pas ouverte, tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Y King rit et dit, les gars de Pékin. Ne sois pas mauvais joueur, tu n'as pas de frais de transport? Sinon, je te prête un peu. Tu me rendras quand on se battra. Non, Wang Liang fit un geste de la main. Et partit sans se retourner. Shen Juni regarda Y King avec surprise. Elle seule savait pourquoi Y King n'avait pas parié sur cette pierre. Il avait dit qu'il y avait des fissures, et effectivement une fissure impériale est apparue. Une fissure impériale est apparue. La foule s'est en grande partie dispersée. Beaucoup de gens sont sortis en soupirant. Le patron QI regarda les parieurs qui sortaient avec un sourire amer. Et dit amèrement, mon frère. C'est à toi de voir, c'est ça le jeu de la pierre. Les parieurs ne cherchent que la bonne fortune. Si ça monte, on fait partir des pétards. Le flux de personnes double, les parieurs achètent des pierres frénétiquement. Si ça s'effondre, ils tournent les talons et partent. On ne peut même pas les retenir voyant qu'il y a encore quelqu'un qui taille une pierre. Une dizaine de personnes sont restées pour voir le spectacle. Y King remet la pierre au maître chargé de la découper. Tournant la tête, il voit Shen Juni debout à côté d'une jeune femme en robe violette. Il chuchote en baissant la tête. Le maître tailleur demande. Ne coupe pas en deux, ne fais pas ça, dit rapidement Y King. J'ai acheté cette pierre. Simplement parce qu'elle ressemble à un pain. Si elle est mal coupée, au moins ce sera un souvenir de voyage. Le maître tailleur lui sourit. Un expert, vraiment pas. Y King secoue rapidement la tête. Je ne fais que tenter ma chance. Le jeu de la pierre brute de Moanji. En général, personne n'ose parier. Ceux qui osent parient sur la nature et la couleur. Le noir ocre est le plus susceptible de donner une autre nature et une autre couleur. Mais les inconvénients sont aussi évidents. C'est la fissure, donc il faut ouvrir une fenêtre. Si la fenêtre révèle une autre couleur, cette pierre n'a pas besoin d'être coupée. On trouve directement un repreneur pour transférer le risque. Et le résultat d'une approche unique, c'est que ça se voit au grand jour. Comme pour Wang Liang. Tu as parié sur un Ogel. Haute couleur, mais aussi sur des fissures impériales. Sans valeur, donc. Le maître de dégagement a dit qu'il était un expert. Le maître de dégagement a sorti le forêt. Prêt à ouvrir une fenêtre, Y King l'a regardé impuissant. Ce maître le fait exprès. Change-moi pour une meule en carbure de silicium. Cette pierre est vieille, une meule ordinaire ne peut pas la mordre. Une coupe dure endommagerait la chair, si ça monte. Je t'offrirai une grosse enveloppe rouge. Le maître de dégagement le regardait en souriant.
Tu dis que ce n'est pas un expert. Le patron QI riait, tout en lui tapant fort sur l'épaule. Mon frère n'est vraiment pas franc. Y. King a ri aussi. Acheter des pierres, on peut faire semblant d'être un novice. Mais couper des pierres, ça ne marche pas. Si j'étais franc, tu ne le serais pas. D'un coup, il m'a tranché la gorge. Tu m'as aussi saigné. 40 000 d'un coup, et je l'ai reconnu moi-même. Le patron QI secoua la tête avec un sourire amer. Mais c'est comme ça pour le jeu de pierre. Tout le monde joue aux esprits, on verra qui est le plus malin. À ce moment, Chen Juni et le directeur des achats de Tianlu Bijouterie s'approchèrent côte à côte. Demandant à voix basse, qui a-t-il de particulier là-dedans? Le patron QI lui fit un sourire plein de sous-entendus. Son regard se dirigea vers le directeur des achats de Tianlu Bijouterie. Puis en regardant Y. King, ses yeux ajoutèrent un avertissement. Y. King suivit son regard. Une dizaine de personnes entouraient la machine de découpe. Il y avait 3 ou 4 parieurs en costume cravate. Ils jetèrent un regard méfiant à la belle femme en robe violette. Puis tournèrent leur attention vers Y. King. Y. King comprit soudain. Ces hommes en costume étaient tous des commerçants affiliés à la guilde du jade. Si on dégageait un jade de haute qualité, ils paieront un prix élevé pour acheter le jade. C'est une bonne chose pour les spéculateurs de jade brut. Mais pour Y. King, ce n'est pas nécessairement le cas. Chen Juni et la belle femme en robe violette se tenaient ensemble, riant et discutant. Cela a également amené les membres de la guilde du jade à le considérer comme un ennemi. Effectivement, les confrères sont des rivaux. Y. King a souri avec légèreté et indifférence. Mais dans son cœur, il a redoublé de vigilance. Chen Juni a vu que Y. King ne répondait pas. Elle a murmuré, on te pose une question. Y. King a dit avec impuissance, en général, pour les pierres brutes de qualité tendre. On peut utiliser une meule ordinaire. Mais l'apparence extérieure de cette pierre brute. Sa texture est suffisamment âgée, il sera difficile de pénétrer avec une meule ordinaire. Il faut utiliser une meule en carbure de silicium pour frotter lentement. Le choix de la meule varie selon les habitudes personnelles. Il n'y a pas de règle fixe. Mais les initiés comprennent, ceux qui ne comprennent pas se feront arnaquer. Un faux pas peut endommager la qualité de la pierre. Les gens ne vont pas rembourser. Chen Juni continua de demander. La fissure impériale dans cette pierre brute. Comment l'as-tu vue? Y. King jeta un coup d'œil rapide au patron QI. Et dit rapidement, parlons en plus tard. Ce n'est pas approprié maintenant. Chen Juni comprit. Jeta un regard à la belle femme en robe violette à côté. La belle femme en robe violette sourit gracieusement. Mais ne s'avança pas pour parler. Le patron QI se tourna et dit en riant. Effectivement un expert, mon ami, puisque tu comprends le polissage des pierres. Autant le faire toi-même. Pour éviter que mon employé ne l'abîme. Y. King secoua fermement la tête. Quelle plaisanterie! Une fissure en ligne étroite. Sourcil de lune courbée, plus une fenêtre en toile d'araignée à 8 pattes. C'est la technique exclusive du maître. Peut-être que le patron QI pourra la reconnaître. Une fois qu'il serait identifié comme l'élève de Wen Yuanshan. On se fera tondre comme un mouton. Pour être honnête avec vous, patron, je n'y connais qu'un peu. Je ne suis pas un expert, si je ponce la fenêtre moi-même, je vais sûrement l'abîmer. À ce moment-là, je ne trouverai même pas une tombe où pleurer. Le patron QI eut un sourire évasif. Dans son cœur, il était déjà convaincu qu'il était du genre à faire le cochon pour manger le tigre. Il se demandait seulement quand un si jeune expert était apparu dans le cercle du jeu de pierre. C'était la première fois que Y. King jouait officiellement aux pierres. Bien que 100 000 yuan ne soit pour lui qu'une goutte d'eau dans l'océan. La nervosité était inévitable. Mais il comprit aussi. Pourquoi son maître s'était donné tant de mal pour tempérer son caractère. Cette excitation où une coupe rend pauvre, une coupe rend riche. Une coupe te met en haillon. Pouvait vraiment créer une dépendance. Y. King serra les poings. Il observa attentivement l'artisan du magasin en train de poncer la pierre. La fenêtre était peu à peu dégagée par le ponçage. Le maître a arrosé la pierre avec un tuyau d'eau. Puis il a levé la tête, le regardant avec stupéfaction. Y. King l'a aussi vu. Son cœur s'est mis à battre plus vite sans raison. Il avait un peu de mal à respirer. Le pendentif en jade long shizong en forme de pixu accroché à sa poitrine a soudainement exsudé une fraîcheur, le ramenant à lui. Y. King avait déjà vu la couleur de la pierre. Un bleu comme la mer et le ciel. Le maître du magasin a souri. Effectivement un expert, même sans avoir gagné le jade impérial vert.
C'est aussi du bleu merciel, un produit de qualité suprême. Chen Juni a saisi son poignet. S'écriant nerveusement, nous avons gagné le pari. Y. King a hoché la tête, prenant la lampe torche à forte puissance. En l'éclairant, le bleu le plus éclatant. Comme un ciel clair après la pluie. D'une beauté incomparable. Le maître tailleur de pierre a souri. Le matériau a sûrement énormément augmenté de valeur. Mais on ne sait pas de combien de fois. Mais une grosse enveloppe rouge est indispensable. Le patron QI s'est également approché. En regardant à la lumière. Il s'exclama avec envie, cette couleur haute, bleu ciel et mer, est vraiment magnifique. Je ne sais pas combien d'années je n'en ai pas vu. De plus, la texture est très vieille. L'ensemble est transparent, comme si le soleil brillait dans l'eau de mer. Frère, tu vends ? 1 million. Chen Juni était stupéfaite, la bouche ouverte. La pierre achetée de ses mains pour 100 000. N'a ouvert qu'une fenêtre de la taille d'un bout de doigt. Il la rachète déjà à 1 million. Y. King sourit légèrement. Le patron QI loue la couleur de cette pierre. Mais il passe rapidement sur le fond, la texture et l'eau. C'est clairement pour faire une bonne affaire. Cependant, les amateurs regardent la couleur. Les professionnels regardent la texture et l'eau. Selon l'estimation du patron QI. Quel est le prix de cette pierre ? Il pose cette question par habitude. Après tout, à Kyoto, il ne mise pas sur les pierres à fenêtre ouverte. D'autre part, il voulait savoir si le patron QI était honnête dans son estimation. Le patron QI le regarda solennellement. Pas tout à fait de qualité vert, mais l'eau de jade est d'un haut niveau glace. Il y a 8 emplacements pour bracelets. Chacun estimé à 200 000. Environ 1 600 000. Chen Juni dit avec colère, alors tu les achètes à 1 million ? N'est-ce pas clairement un profit injuste ? Le patron QI rit et dit, ce n'est qu'une fenêtre ouverte. Cela ne signifie pas que l'intérieur est plein de matière. Ce n'est que si le matériau est plein qu'il vaut ce prix. Mon frère, vends-tu ou non ? Donne-moi ta réponse. Y. King sourit légèrement. Le patron QI n'a parlé que des bracelets. Mais il n'a pas mentionné le cœur du bracelet, qui peut être utilisé pour fabriquer des pendentifs. Chacun vaut au moins 100 000. En plus, les chutes peuvent être utilisées pour faire des cabochons. Au moins 10 000, mais ce prix est tout à fait juste. Après tout, ce n'est qu'une fenêtre ouverte. Pas encore dégagée, dit Y. King sincèrement. Patron QI, en fait, tu l'as aussi remarqué. C'est la première fois que je parie sur des pierres brutes. Il faut d'abord les ouvrir avant de parler du prix. Et de plus, un frottement gagnant n'est pas une victoire. Et si la qualité change à l'intérieur ? Tu aurais subi une grosse perte. Chen Juni dit avec surprise. Les pierres peuvent changer de nature ? C'est ça, le jeu de la pierre. Personne ne peut savoir avant qu'elle ne soit ouverte. Quels changements se produiront à l'intérieur ? Patron QI, mon frère, au jeu de la pierre on ne s'arrête pas avant d'avoir vu le résultat. Alors ouvrons-la. Y. King regarde la pierre. Il fait un geste, une entaille au milieu. Pour garder la place du bracelet, dit patron QI en riant. Mon frère est très confiant. Une fois cette entaille faite, si la qualité change, la valeur chute de moitié. S'il y a des fissures, cela ne vaudra rien. Ce n'est rien, 100 000 yuan. Je peux me permettre de perdre. Y. King sait ce qu'il manigance. Cette pierre, il l'a récupérée. Mais il ne la coupera pas lui-même. Plutôt que de le vendre à un pigeon. Rien qu'avec la qualité de l'eau et la couleur révélée par la fenêtre. Il peut gagner 600 000. Le patron QI grimace de douleur. Les vieux parieurs savent s'arrêter quand c'est bon. Gagner à coup sûr, couper vraiment c'est jouer de la chance. Le tailleur de pierre fixe la matière sur la machine de coupe. Il coupe directement, tout le monde serre les poings. Il regarde nerveusement, comme si la matière leur appartenait. Une matière valant 1 million. C'est une grosse pièce, cette coupe pourrait rapporter quelques millions de plus. Ou perdre une voiture. Une maison, personne n'ose l'affirmer. Le frisson de couper la pierre est indescriptible. Avec le bruit strident de la machine. Le sang de chacun s'accélère. Le cœur bat plus vite, monte. Monte, monte, des grognements à voix basse. S'échappent de la gorge de chacun. Même Chen Juni fait de même. Y. King voulait aussi faire le malin en prenant un air dégagé. Mais l'achat de pierre brute a ce charme étrange. Qui fait monter l'adrénaline et rend accro. Cette pierre est déjà estimée à 1 600 000. Sans compter les plaques et les cabochons.
Si elle ne change pas de variété ni de couleur. Parfaitement sans fissure, au moins 1 million de plus. La scie pénètre petit à petit. Comme un couteau qui décide de la vie ou de la mort. Elle peut t'envoyer au paradis. Ou te jeter en enfer. Le patron QI tend une cigarette en souriant. C'est vraiment éprouvant, King prend la cigarette. Il l'allume avec le briquet du patron QI. Et tire une profonde bouffée. Je comprends enfin pourquoi tant de gens, sachant les risques, viennent de loin pour acheter des pierres brutes. Ce truc est vraiment addictif. Le patron QI hoche la tête, encore marqué par l'expérience. Oui, c'est addictif. Quand tu vois une pierre révéler un jade de belle qualité, avec une bonne couleur et texture, ne pas l'extraire, tu ne serais pas satisfait même en mourant. Mais le jeu de la pierre brute est le plus addictif. Beaucoup de gens recherchent cette excitation. Et finissent par perdre toute leur fortune. King souffle une bouffée de fumée. Demande en souriant, puisque le patron QI aime l'excitation. Pourquoi ne joue-t-il pas à la pierre brute? Regarder les autres dégager des pierres et jouer soi-même sont deux choses différentes. Moi aussi, j'ai peur de devenir accro. Le patron QI rit amèrement, donc. Je vends des pierres, je ne joue pas à la pierre brute. C'est pour ne pas qu'un jour je sois l'un de ceux qui font la queue sur le toit. King n'a rien à répondre. Fixe intensément la machine à couper. Voyant que la pierre va bientôt être tranchée. Cette coupe sera-t-elle le paradis ou l'enfer? Le verdict est imminent. Le bruit de la machine à couper s'arrête enfin. Tout le monde regardait King. King ne s'est pas précipité pour ouvrir la pierre. Mais il a imité Yukian en fumant une cigarette d'un seul coup. Cette bouffée l'a fait trembler de tout son corps. La fumée s'est accumulée dans ses poumons. C'était très inconfortable mais aussi très stimulant. Le tailleur de pierre regardait King d'un air suppliant. Cette pierre, qui valait déjà 1 million après avoir été ouverte. Il n'osait pas non plus l'ouvrir à la légère. Les joueurs de pierre sont superstitieux en matière de chance. Il semblait savoir qu'il n'avait pas cette bonne chance. Et si la malchance arrivait, à qui la faute? Tout le monde fixait King. En attendant l'ouverture de la pierre, King a jeté le mégot. Il s'est avancé et a commencé à ouvrir la pierre petit à petit. Il savait très bien ce que cela signifiait. Si la pierre gagnait, à partir de ce moment, il pourrait entamer sa vie de joueur de pierre. S'il perdait, il devrait rentrer à Kyoto et continuer à vendre ses pierres. Il a soudain compris pourquoi son maître avait transféré 200 millions sur son compte. C'était pour le laisser jouer sans tenue. Jouer, non seulement pour pouvoir gagner, mais aussi pour savoir perdre. 1 an à tailler la pierre. 2 ans à ouvrir les fenêtres, 3 ans à polir, lui ont permis de déchiffrer les codes que la nature a laissés sur les pierres de jade brute. Ces 200 millions étaient son courage. King a écarté la pierre petit à petit. Les veines de son front se gonflaient. Elles palpitaient sans cesse. Regarder quelqu'un ouvrir une pierre. C'est comme être sur des montagnes russes. Cette pression énorme qui tombe brusquement du ciel fait transpirer à grosses gouttes. Chacun retenait son souffle. On pouvait entendre battre son propre cœur. À mesure que la pierre était écartée petit à petit. La corde dans le cœur semblait être rompue. Excitant. King ouvrit grand les yeux. En regardant la pierre déchirée. Lisse comme un miroir, sans la moindre fissure. Ça monte, une forte hausse. Quelle chance, les spectateurs sont devenus fous. Sautant et bondissant, le patron QI pousse un soupir. Il sait qu'il n'a plus de lien avec ce bloc. Même en l'achetant à un prix élevé. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Frère, cette chance, je l'admets. Patron, cette fois, donnez encore une estimation. King jette un coup d'œil aux hommes en costume. Le patron QI sourit, la matière est sans défaut. Pas de fissure, pas de mutation. Pas de changement de couleur, pas de couleur impure. D'un bleu ciel uniforme, 8 emplacements pour bracelet. On peut aussi extraire 8 plaques. Et une dizaine de cabochons. Il n'a pas mentionné le prix, mais a jeté un regard aux 3 commerçants de la guilde du jade. 5 millions, la femme en robe violette n'a pas pu s'empêcher de faire une offre. Un jeune homme au visage pâle et imberbe la regarda avec un sourire. 6 millions, je le prends. 6 500 000, la belle femme en robe violette ne veut pas abandonner. Il n'y a plus aucun bénéfice à ce prix. Mais c'est du jade de haute qualité. 7 millions,
le jeune homme au visage pâle et imberbe augmente lentement le prix. C'est déjà un prix exorbitant. Selon le marché actuel, le vendre entraînerait une perte de 500 000. La belle femme en robe violette mord doucement sa lèvre de cerise. Dernière enchère. 7 500 000, le jeune homme au visage pâle et imberbe hésite légèrement. 8 millions, c'est le prix maximum. Y. King donne discrètement un coup de pied à Shen Juni à côté d'elle. Shen Juni est surprise, puis reprend ses esprits. Lève la main et crie « Je propose 9 millions ». Le patron QI est surpris, puis affiche un sourire étrange. Dernière enchère. 9,5 millions, un jeune homme au visage pâle et imberbe. Il jeta un regard suspicieux à Shen Juni. Le patron QI sourit et dit « Frère. C'est bon, ce morceau, peu importe qui elle achète. Perdra 2 millions. » Ils achèteraient encore en perdant de l'argent? Shen Juni n'y croyait pas du tout. Dans ce monde, il y a des gens qui font des affaires à perte. Y. King cria « Vendu ». La jeune femme en robe violette montra une expression déçue. À ce prix-là, elle n'osait vraiment pas l'acheter. Le jeune homme au visage pâle et imberbe. S'avança rapidement. Il tendit la main en souriant « Wang Bo, directeur de l'association du Jade. Frère, faisons connaissance. Y. King, originaire de Kyoto. Simple vagabond. Y. King lui serra la main en souriant. Ma copine n'est pas raisonnable. Frère Wang, ne t'en fais pas, ce million ne compte pas. La guilde du Jade a beaucoup d'argent. Il se fiche de ce million. D'ailleurs, je ne fais que suivre les ordres. L'argent économisé n'est pas le mien. Wang Bo rit franchement. 1 million, ça vaut le coup de se faire un ami chanceux comme toi. La prochaine fois que tu trouveras du jade de haute qualité, n'oublie pas de m'appeler. Je l'achèterai à un bon prix. Wang Bo sort une carte de visite. Il l'attend à Y. King des deux mains. Bien sûr, bien sûr. Y. King prend la carte des deux mains. Les autres montrent du respect. Tu dois rendre l'appareil avec respect. Dans la haute société, on se soutient. Dans la basse société, on se piétine. C'est la leçon que son père lui a enseignée. Mon frère, donne-moi ton numéro de compte. Je te ferai un virement. Donne-moi 500 000 en espèces. Pour distribuer des enveloppes rouges à tout le monde. Partagez la chance. Y. King sourit et donne son numéro de compte. Il sort son téléphone et compose le numéro sur la carte. Il rappelle Wang Bo. Profitez-en pour éteindre la sonnerie de notification de vos SMS. Peu de temps après, le SMS d'arrivée de 9 millions de yuan est arrivé. Wang Bo tendit également une valise. 50 000 yuan en espèces, vérifiez. Pas besoin, je fais confiance au frère Wang. Y. King rit, tourna la tête et regarda le patron QI. Donnez 100 000 yuan au tailleur de pierre. Distribuez le reste à tout le monde. Frère généreux, le patron QI rit aux éclats. Wang Yong, va allumer les pétards. Gros sauce. Les badauds applaudissent bruyamment. Donnez 100 000 yuan au tailleur de pierre. Le patron garde 100 000 yuan pour lui. Il reste 300 000 yuan, chacun peut en recevoir plus de 20 000. Les gens ici ne se soucient pas de l'argent. Ce qui compte c'est la chance. La chance de dénicher un IIC Sky Blue d'une valeur de 9 500 000 yuan. Les parieurs qui ont reçu l'argent se précipitent pour choisir des pierres. Et les parieurs qui ont entendu les acclamations affluent. Dans la foule agitée, Y. King a emmené Shen Juni dehors. Jusqu'à ce qu'il soit loin. Le marché nocturne de Delon était encore plein de pétards. Shen Juni dit avec peine. Tu es vraiment généreux, tu as offert 50 000 en un instant. L'eau est profonde ici, tu ne comprends pas. Y. King s'est directement assis sur le siège conducteur. Il n'osait pas laisser Shen Juni conduire. Shen Juni n'était pas encore revenu de son excitation. Assise sur le siège passager. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Les pierres du magasin sont toutes des marchandises ordinaires. Avoir trouvé du jade glacé bleu ciel était un coup de chance. Y. King lui a lancé un regard noir. A démarré la voiture et est parti rapidement. Les vraies bonnes pierres brutes sont dans le coffre-fort du 2e étage. Mais tu n'as pas les moyens financiers. Le patron QI ne te les montrera absolument pas. Jeter de l'argent est aussi une technique. Cette jadéite, vraiment une perte d'argent. Payer est vraiment nécessaire, mais quelque chose ne va pas. Je n'ai pas encore compris ce qui se passe exactement. Que pourrait il y avoir d'autre? La guilde du jade ne veut pas que Shen lui achète du jade de haute qualité.
Shen Juni le regarda avec mépris. Shen lui t'a donné rendez-vous à l'hôtel Crown. Elle t'invite à dîner, tu l'appelles. Dis-lui de retourner d'abord à son hôtel. Change de vêtements, change de voiture. Puis trouve un restaurant ordinaire. Prends une salle privée, Y. King conduit. Errant sans but dans les rues. Quel mauvais coup prépares-tu encore? Y. King rit amèrement, ma sœur. Utilise ton cerveau et réfléchis. Les gens de la guilde du Jade ont déjà repéré Shen Lu. Si quelqu'un de malveillant nous voit ensemble, nous ne pourrons plus acheter de pierres brutes au marché de Delogne. Shen Juni a également compris. Il ne cible pas Y. King. Mais Shen Lu. Compose rapidement le numéro. Bon, elle m'enverra la position tout à l'heure. Pas mal, tu n'es pas encore stupide. Y. King hocha la tête avec satisfaction. Maintenant que tu as vu ma force, tu devrais me dire quelle est ta relation avec mon maître. Shen Juni ne rougit pas et son cœur ne s'emballe pas. Sans scier, relation d'emploi. Il m'a donné 1 million. Pour que je l'aide à gérer ses affaires. Très bien, tu peux rentrer demain. Ce n'est pas toi qui m'emploies. De quel droit me licencies-tu? Shen Juni est redevenue l'avocate froide et sexy. Regardant Y. King du coin de l'œil. L'argent, je ne le rendrai pas. Je ne te demande pas de rendre l'argent, dit Y. King sans ménagement. Cette affaire n'a plus rien à voir avec toi. Je prends personnellement toutes les dettes. Tu peux t'en aller, Shen Juni, le visage renfrogné. Demande TL d'une voix froide, qu'est-ce que cela signifie? Tu es l'âne après qui l'a tourné la meule. Tu es un âne. Y. King rétorque, c'est toi qui es un âne. Shen Juni, furieuse, je suis avocate. Je dois respecter le contrat. Tant que l'affaire confiée par le vieux monsieur Wen n'est pas résolue. Je ne partirai pas. La nuit est si belle, et pourtant tu fais le malin avec moi. Je ne partirai pas. Ne pas partir, d'accord aussi. Ce soir, tu me chauffes le lit. Y. King dit avec mépris, c'est juste pour l'argent, non? Fais-moi plaisir, et je te le donnerai. Shen Juni s'écrie avec colère. Comment peux-tu être si impudent? Ce n'est pas de l'impudence, c'est que je t'ai donné un choix. Tu ne choisis pas. Y. King prend une longue inspiration. De toute façon, tu es bien plus propre que ces filles birmanes. Pas besoin de t'inquiéter de te salir le corps. Shen Juni prend une longue inspiration. Se calmer de ses émotions tumultueuses. Demanda Théil d'un ton froid, dis-moi. Pourquoi fais-tu tout pour me chasser? Y. King gara la Bentley sur le bord de la route. Se tournant vers elle, tu es très intelligente. Mais tu ne connais pas ce milieu de l'estimation des pierres brutes. Rester ne ferait que gâcher mes affaires. Shen Juni le regarda, surprise. Explique-toi clairement, sinon je ne partirai pas. Y. King serra les dents, d'accord. Je te le dis, Tianlu Bijouterie a fixé à 200 millions le jade de haute qualité. Ce lot vedette de jade Noiroucha est apparu chez Jiegao. Le maître a taillé le fissure impérial. La banque est venue exiger le remboursement avant l'échéance. La guilde du jade en a profité pour retirer la boutique du maître. Tu penses que c'est une coïncidence? Shen Juni fut soudainement surprise. Tu suspectes un piège monté de toutes pièces. L'atelier de taille de pierre précieuse et le pavillon de jade de mon maître ne valent absolument pas 500 millions. Y. King dit doucement, selon mon estimation, 300 millions est le maximum. Le syndicat du jade ne profite pas de la situation pour le racheter à bas prix, c'est déjà bien. Et il l'aurait racheté à un prix exorbitant de 500 millions? Shen Juni demanda d'un air soupçonneux. Peut-être que par égard pour l'amitié avec ton maître. Il lui donne un coup de main. Quelle amitié vaut 200 millions? Crois-tu qu'il existe ce genre de personnes dans le monde? Y. King ricana avec mépris. De plus, mon maître n'a jamais eu de bonnes relations avec le syndicat du jade. Shen Juni comprit. Elle demanda d'un air soupçonneux, mais puisque l'intention est de nuire à ton maître. Pourquoi donner 200 millions de plus? Sans un profit décuplé. Il ne se donnerait pas tant de mal pour monter une telle machination. Y. King soupira. C'est pourquoi j'ai besoin de cacher ma relation avec mon maître. Pour enquêter secrètement sur cette affaire. Mais tu as déjà aidé le maître à gérer les procédures de transfert de l'atelier de Paris sur pierre et du pavillon de jade vert. Ton identité a été complètement exposée. Aujourd'hui, à l'atelier de Paris sur pierre de Gilon. Le patron QI a déjà commencé à se méfier de moi. Les gens de la guilde du jade ne sont pas stupides non plus. Donc, il est dans ton intérêt que je parte. Y. King hocha doucement la tête. Si tu n'es pas un parent direct du maître.
Il n'est pas nécessaire de se mêler de cette affaire trouble. Pour éviter d'attirer un désastre. Shen Juni regarda fixement ses yeux. Et toi? Tu restes malgré le danger. Y. King sourit, c'est là que tu ne comprends pas le cercle des paris sur pierre. Dans ce cercle, les experts en jade ont un statut élevé. Personne ne blesserait facilement un expert en jade. Et je suis le disciple héritier du maître. J'ai le devoir d'assumer toutes ses responsabilités. Shen Juni était incrédule. Dans le cercle de la taille de pierre précieuse, la relation entre maître et apprenti est ainsi. Le caractère père et dans un maître signifie père. Le maître me traite comme son fils. Je sers le maître comme mon père. Même si le maître a des descendants directs. Après sa mort, j'aurai aussi une part de son héritage. Y. King déclara solennellement, je peux ne pas l'accepter. Mais le maître ne peut pas ne pas me le donner. Cependant, avoir un héritage implique aussi des obligations. Toi et mon maître n'avez aucun lien de sang. Tu n'as pas besoin de prendre ce risque. Shen Juni tourna ses yeux brillants. Un transfert aussi important laissera certainement une trace dans la banque. Je peux, en tant qu'avocate, t'aider à trouver à qui l'argent a été envoyé. Ne saurons-nous pas alors qui a piégé ton maître? Sœur, sais-tu qu'il existe une méthode appelée blanchiment d'argent? Y. King dit avec embarras, cet argent a déjà été transféré ailleurs. Il faut même faire quelques détours à l'étranger avant de revenir dans le pays. Et même si tu retrouves le propriétaire de la pierre, tu n'as aucun moyen. Récupérer cet argent par des moyens légaux. C'est une escroquerie, s'indigne Shen Juni. Je peux le poursuivre, dit Y. King en la regardant impuissant. C'est pourquoi je dis que tu ne connais pas les règles du monde du pari sur les pierres. Avant qu'une pierre brute ne soit coupée, personne n'ose affirmer si c'est du jade ou de la pierre. Le gain ou la perte dépend de la volonté céleste. Il n'y a pas de notion d'escroquerie. Sauf si cette pierre est contrefaite. Alors tu peux le poursuivre, soupire Y. King. Mais tout le monde sait. Cette pierre était la vedette des enchères de l'année. Seulement ils ont utilisé des moyens pour que le maître se trompe dans son jugement. Dans ce domaine, cela s'appelle se faire piéger. Shen Juni reste silencieuse. Y. King la regarde calmement. Arrête de te faire des idées. Je me vengerai à ma manière. Et tu ne peux pas vraiment m'aider. La meilleure option est de partir. Oublie complètement cette histoire. Shen Juni dit solennellement. Et si j'ai une raison de ne pas partir? À moins que tu puisses me convaincre. Je suis métisse, je viens de Muji. J'ai pris la nationalité ici seulement pour les études. Shen Juni dit solennellement. C'est-à-dire la fille de ton maître. Alors pourquoi tu ne t'appelles pas Wen? Je ne sais pas non plus. Shen Juni soupire. Je ne suis venu qu'à l'âge de 10 ans. Lors de l'enregistrement initial. C'était déjà ce nom. Y. King insiste, as-tu d'autres preuves? Shen Juni le regarde de travers. D'un ton moqueur, tu veux que je fournisse des preuves. Pour prouver que mon père est mon père. Ridicule, non? Y. King transpire abondamment. Mais sur le livret de famille. Le nom du père doit bien figurer. Je suis seul sur le livret de famille. Shen Juni sort rapidement le livret de famille de son sac coach. Elle le donne à Y. King. Y. King l'ouvre et regarde. Le chef de famille est Shen Juni. Les pages suivantes sont vides. Il dit en grinçant des dents, ce vieux renard. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. La relation entre vous, maître et apprenti. Shen Juni le regarde avec curiosité. Cela fait à peine une demi-journée. Je n'ai pas arrêté de t'entendre insulter mon père. Mais ton respect pour lui est sincère. Y. King pousse un rire amer. Tu ne comprends toujours pas ton père. C'est un vieux menteur. Il a déployé tous ses stratagèmes pour faire de moi, ce jeune homme intègre, un petit escroc. Tu crois maintenant à mon identité? Shen Juni demande en souriant. Oui, c'est la méthode habituelle du maître. Y. King soupira. Qu'il les cru si facilement? Shen Juni n'en revient pas. Y. King pointe son propre nez. Depuis que je suis devenu apprenti. Il m'a interdit de mettre un pied dans le Yunnan. Ni Jiegao ni de l'homme ne savent que je suis l'élève de Wen Yuanshan. Même méthode, Shen Juni est aussi sans voix. D'habitude, ils se vantent que les autres jouent aux échecs. En voyant un coup, ils en prévoient 3. Lui, aux échecs, en voyant un coup, il en prévoit 10. Les autres ne savent même pas comment ils se font avoir.
Y. King serre les dents, résultat. Cette fois, c'est allé trop loin, même la fille et l'apprenti doivent l'accompagner sur le terrain. Maintenant, tu me renvoies encore? Y. King dit solennellement, pars. Il faut partir, mais pas pour Kunming. Mais pour Kyoto, là-bas personne n'osera te toucher. Tu es si confiant? Shen Juni dit avec surprise. Tu crois que ton père accepte n'importe quel apprenti? Y. King rit, chérir ses propres biens même s'ils sont médiocres est un défaut courant chez les Chinois. Sans une relation spéciale. Il préfère emporter ses talents dans la tombe plutôt que d'accepter un apprenti. Shen Juni demanda d'un air soupçonneux. Je suis curieux, ton père est de la capitale. Mon père est à Jiegao. Comment se sont-ils rencontrés? Ce n'est pas important. Les deux vieillards n'ont jamais rien dit non plus. Y. King sourit, l'important c'est que. Tu pars demain, je vais appeler mon frère à la maison. Pour qu'il t'organise une place à la maison de retraite de Nanshan. Accompagner mon grand-père. Ton grand-père vit à la maison de retraite de Nanshan. Même si elle ne comprenait rien de plus. Shen Juni savait que cet endroit n'était pas accessible au commun des mortels. Ne t'inquiète pas trop. Je m'organise. Tu n'as qu'à suivre mes instructions. Shen Juni dit gravement. Et si je ne pars pas? Pourquoi être si obstiné? Je vais enquêter sur la vérité de cette affaire. Et récupérer chaque centime. Je te les confie, dit Y. King d'un ton sérieux. Ce que j'ai appris, c'est le métier de mon maître. Je me fiche du reste, ce n'est pas étonnant que mon père ait confiance en toi. Dès que j'ai senti que mon corps n'allait pas, je t'ai demandé de m'appeler. Shen Juni sourit, mais. Je ne peux pas partir. Une fois que le corps du maître pourra supporter le transfert. Je l'emmènerai aussi à Kyoto. Pour lui trouver les meilleurs médecins. Y. King dit sérieusement, tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es son disciple, tu oses prendre des risques. Je suis sa fille, pourquoi ne le pourrais-je pas? Parce que tu es une fille. Y. King dit avec embarras, s'il arrive quelque chose. Comment vais-je me justifier? Avec toi pour me protéger. Quel danger pourrait-il y avoir? Tu manques même de cette confiance. Shen Juni roula des yeux. Utilisant la provocation, Y. King attrapa ses cheveux avec agacement. Ce n'est pas un manque de confiance, mais une fille dehors. Si par malheur le prix à payer est trop élevé. Tu comprends, et je ne veux pas que tu subisses des injustices. Shen Juni ricana avec mépris. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider. J'ai quand même vu du pays. Petit frère Y. King. Attends, quel âge as-tu? S'écria Y. King. Dis d'abord ton âge. Shen Juni roula des yeux. D'un ton sournois, j'ai 22 ans. J'en ai 25, bon d'accord. Tu es la grande sœur, dit Y. King avec un rire amer. Même si tu es plus âgée que moi. Tu es quand même une fille. Tu méprises les femmes? Shen Juni le regarda de travers. Ce n'est pas le sujet de notre discussion. Y. King était complètement à court d'arguments. Une femme à haut QI. Sa capacité à changer de sujet est aussi d'un haut niveau. Ce dont on devrait parler. C'est de ton départ pour Kyoto demain. Je ne partirai pas, dit Shen Juni en le regardant d'un air souriant. Comment dissimuler ton identité? Débrouille-toi tout seul. Mais n'espère pas me chasser. Si tu n'as pas peur de subir des injustices, reste. Y. King serra les dents. Quel genre d'injustice? Shen Juni demanda avec curiosité. Sois ma petite amie, même si on ne dort pas dans le même lit. Il faut vivre dans la même chambre. Y. King fronça les sourcils. Et je ne peux pas aller à la villa du maître. Je dois louer une chambre à l'hôtel Tanglon. En quoi est-ce une injustice? Tant que tu ne transformes pas le faux en vrai, ça va. Shen Juni haussa un sourcil élégant. Insouciante, un loup doit manger de la viande. Y. King fit exprès de lui faire peur. En tant que couple, le romantisme est obligatoire. On ne sait jamais quand. Manger du steak avec toi et boire du vin rouge. Puis te coucher. Pour gagner à la fois la personne et l'argent. J'ai tellement peur, si tu oses, viens. Shen Juni savait que Y. King était un beau parleur. Mais une personne qui respectait les limites. Au contraire, il a commencé à le provoquer. Y. King était déprimé. Au lieu de flirter, il s'est fait flirter par une fille malicieuse. Digne, le téléphone de Shen Juni. Émit un léger son. Shen Juni lui jeta un regard mignon. Petit malin, ne cherche pas à rivaliser avec moi. Ouvrit son téléphone et jeta un coup d'œil.
Shen Lu a trouvé un restaurant privé. Nous a donné rendez-vous là-bas. Y. King acquiesça. Démarra la Bentley et se précipita dans le parking souterrain du centre commercial de Long. Que fais-tu? Shen Junyi le regarda, surprise. Apprends, Y. King ne dit rien. Trouva une place de parking, gara la Bentley. Ouvrit directement la portière et descendit. Shen Junyi, perplexe. Mais ne demanda pas plus, enfila sa petite veste. Descendit aussi, Y. King s'approcha. Lui prit la taille fine. Prit l'ascenseur du sous-sol pour monter directement au centre commercial. Le soir, c'est précisément le moment où le centre commercial est bondé. Les gens se serrent les uns contre les autres, s'entassent. Le corps de Shen Junyi était presque entièrement collé à celui de Y. King. Ce gamin a pris l'ascenseur directement jusqu'au 4e étage. Arrivé au 4e étage, il n'est pas descendu. Il a directement appuyé sur le 1er étage. En tenant Shen Junyi, il est sorti directement de l'entrée du centre commercial. Il a tendu la main pour héler un taxi. Les deux sont montés directement dedans. Au moment de fermer la portière, Shen Junyi a vu. De l'entrée du centre commercial, 2 hommes en costume noir ont couru. Ils tournaient la tête pour chercher partout. Patron, on va où? Y. King a fait un clin d'œil à Shen Junyi. Shen Junyi a souri, chez Laohan, cuisine familiale. Le chauffeur de taxi a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a filé. Il a jeté un coup d'œil à Y. King dans le rétroviseur. Patron, c'est à cause d'un prêt à taux usuraires? Grand frère, vous êtes clairvoyant, aujourd'hui il n'y avait pas assez d'argent pour les pierres brutes. Emprunté 1 million, promis de rembourser demain. Y. King avait l'air soucieux. Soupirant, il a fini par perdre au jeu. Ils m'ont suivi. On ne peut pas se permettre les prêts usuraires. Un intérêt de 10%. Et ces birmans sont très brutaux. Après avoir battu quelqu'un, ils retournent directement à Muse. Même la police ne peut rien y faire. Le chauffeur de taxi dit avec tristesse. Patron, si vous avez de l'argent, remboursez vite, ils ne vous trouveront pas. Ils iront vous attendre à la gare, à l'aéroport. De toute façon, vous ne pouvez pas vous échapper. J'ai appelé chez moi. Mais la banque est-elle ouverte ce soir? L'argent sera transféré demain. Y. King dit amèrement, je ne sais pas. Comment expliquer en rentrant? Le chauffeur de taxi rit doucement. Dans la vie, ce qu'on craint le plus, c'est l'argent à la banque, soit au paradis. Et son enfant appelle un autre père. La femme a couché avec un autre homme. À en juger par votre tenue. Vous n'êtes pas pauvre, perdez un peu d'argent pour avoir la paix d'esprit. Continuez à jouer demain. Et si vous tombiez sur du jade impérial? Le patron serait riche, Shen Junyi en rit jaune. Ces vieux birmans pratiquent l'usure en Chine. La police ne fait rien? Elle fait, mais comment, dit le chauffeur de taxi avec désinvolture. Un acheteur de pierres brutes voit une pierre. Pas assez d'argent liquide, va à la banque. Le temps d'avoir l'argent, la pierre est partie. Il doit chercher les vieux birmans, ils ont de l'argent liquide. S'il gagne, il le rend. S'il perd, il doit le rendre encore plus. S'enfuir ne fait qu'attirer des ennuis. Voilà le pays du jade. Avoir de l'argent à la maison ne signifie pas être riche. Seul avoir de l'argent en main fait de vous un nabab. Y. King rit de bon cœur. Conduire un taxi est très dur. Ici, la terre sainte de la taille de pierre précieuse, il est très facile de gagner de l'argent. Grand frère, pourquoi ne tentes-tu pas la taille de pierre précieuse? La taille de pierre précieuse, il faut de l'argent et aussi de la chance. Le chauffeur de taxi dit en souriant. Les gens comme moi, je n'ai ni argent ni chance. Alors je n'ose pas jouer. Mais parfois, en aidant les autres à faire des ponts, je gagne un peu d'argent pour le travail pénible. C'est déjà pas mal, grand frère. Savez-vous où se trouvent de bonnes pierres? Y. King dit en souriant, fais un pont alors. Demain, l'argent arrivera, et je serai riche. Le chauffeur de taxi le regarda. Monsieur a perdu 1 million aujourd'hui. Comment l'as-tu expliqué à ta famille? Y. King, sans cligner des yeux. J'ai dit à ma famille que j'avais perdu 2 millions. Fort, tu es vraiment fort, le chauffeur de taxi l'admira profondément. On dirait que la famille de monsieur est riche. Pas vraiment riche, on travaille dans la construction. J'ai aidé à construire plus d'une douzaine d'immeubles. J'ai gagné un peu d'argent pour le travail pénible. Y. King mentait sans sourciller. Shen Junyi en était également admirative. Ceux qui travaillent dans le bâtiment sont de grands patrons.
Le chauffeur de taxi commença à prendre cela au sérieux. Monsieur, laissez-moi votre numéro de téléphone. J'ai quelques amis birmans qui apportent souvent des marchandises privées. Dès que la marchandise arrive, je vous préviendrai, patron. Dites-moi votre numéro, je vous appellerai. King sortit son téléphone et composa le numéro du chauffeur de taxi. Je m'appelle Yu Qiang. Le chauffeur de taxi s'arrêta devant le restaurant privé de la Hoan. Monsieur, attendez ma bonne nouvelle. Si vous trouvez une bonne affaire, je vous donnerai une grosse enveloppe rouge. King éclata d'un rire généreux. Donna 100 yuan au chauffeur de taxi. Gardez la monnaie, merci patron. Le chauffeur de taxi agita la main et s'éloigna.